I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, cours de mime! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? La versus des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir et bienvenue dans la 38e et dernière émission de The Cinema Show saison 1. Ce soir pour clore cette première année de TCS, Ninon, Marie, Raphaël, William, Gaël, Edwin, Blanche et Vincent sont là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Paris. J'aurais voulu un bonsoir collégial, mais dommage. Bonsoir collégial. Bonsoir Paris. Ensemble, nous reviendrons donc sur 2 longs métrages sortis la semaine dernière, Le Dain de Quentin Dupieux, Nevada de Laure de Clermont-Tonnerre. Le quiz de Marie et Raph sera aussi de la partie. On fera aussi un récap des meilleurs films que l'on a pu analyser dans cette première saison de The Cinema Show, ainsi qu'un point sur nos attentes de l'été et de la rentrée. Avant tout ça, on débute par les dernières news de la saison. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter and here's what's making news. Au sommaire des news, les actus en bref, le mercato de la semaine, Danny Boyle et un fan de jeux vidéo. On débute ces dernières news de la saison par quelques chiffres. Le premier, c'est 30,9 millions, soit le nombre de personnes qui ont visionné le nouveau film Netflix Murder Mystery en 3 jours. La comédie emmenée par Adam Sandler, Jennifer Aniston et Danny Boone est donc en bonne voie pour être le plus gros succès de la plateforme. On continue ces infos en bref par le nouveau Luc Besson. Alors que les premières critiques presse ne sont pas du tout enthousiastes, le film se prend une douche froide au box-office américain. Sorti sur 2100 écrans, Anna n'a récolté que 3,5 millions de dollars. On est loin des 30 millions de budget du film. À voir si le film va se rattraper en France, un territoire où les films de Besson sont encore des succès. Un commentaire ? On dirait Lucie. Rien que par l'affiche. On dirait du coup, voilà. Oui, mais tout Nikita, tout ça. Tous les films, il y a tous les films d'action avec une femme principale. Oui, l'affiche, même la bande. Le mieux, c'est, je sais pas si vous avez vu, mais Cillian Murphy a dit qu'il choisissait tout le temps des super bons films. Et du coup, voilà. C'est faux. Bah ouais, c'était assez drôle. Super triste. Donc tu parles, t'as pas vu le film encore? Non, mais je sais ce qu'il a fait d'autres avant aussi. Peut-être qu'il a de mauvais goût. D'accord. Par Peaky Blinders. Et le vent se lève. 28 jours plus tard, Inception, Batman Begins. Ouais, c'est vraiment pas ouf. Pas du film, pas de tip-top. Cette semaine dans le mercato, du coup, Kevin Feige, le grand Manitou du Marvel Cinematic Universe, a annoncé qu'un probable film avec Spider-Man version Tom Holland et le Venom de Tom Hardy serait dans les tuyaux. Du côté de Sony, Ami Pascal s'est montré moins sûr. La peinte du gain la fera peut-être changer d'avis. Une info mercato cette fois-ci confirmée concerne Matrix. Cette semaine, 20 ans après le premier film, une nouvelle suite est bel et bien rentrée en production. Zach Penn, auteur de Last Action Hero et Ready Player One notamment, sera au scénario. Le tournage devrait débuter en 2020 à Chicago. On ne sait pas encore si les sœurs Wachowski seront derrière la caméra. Du côté casting, par contre, l'acteur Michael B. Jordan semble de plus en plus s'impliquer dans le projet. On devra en savoir sûrement plus cet été. Un nouveau Matrix, est-ce que ça vous intrigue? C'était fini. Hein? C'était fini, donc pourquoi pourquoi recommencer? Les 2 autres qu'il y a eu après, ils n'étaient pas voilà. Ouf, donc ok. Pourquoi pas, mais ça fait peur. Il fait tout le temps des remakes, ce mec. C'est dingue. Michael B. Jordan? Ouais. Pourquoi? C'est un remake. Quoi? Ouais, mais des remakes des suites machin là, tu sais, je sais pas, je trouve que c'est pas très original. Non, mais surtout parce que on avait vu à Cannes, je sais plus comment il s'appelait, Fahrenheit 451 qui est extrêmement nul du coup, et les 4 Fantastiques. Donc je trouve qu'il après il y a Creed, ça lui a bien réussi quand même, mais et Black Panther aussi, ça a bien marché. Je trouve que ces derniers temps c'est pas
pas ouf. Très bien. Retour en France pour cette 3e news mercato, et celle-ci elle va vous faire plaisir. Christian Clavier vient de terminer un nouveau scénario en compagnie de Jean-Marie Poiré, Jean-François Alain et Nicolas Benamou. Son titre, Do You Saint-Tropez. C'est Nicolas Benamou qu'on peut voir sur les écrans, qui est auteur de la plus belle saga cinématographique du cinéma, Babysitting, qui mettra en scène ce film. Sont déjà annoncés au casting donc Christian Clavier, Gérard Depardieu, Benoît Poulvorde et Jérôme Commandeur. Super hâte. Non, Benoît. Tu peux parler dans le micro, Blanchi. Pourquoi Benoît? Pourquoi Jérôme? Pourquoi Gérard? C'est Christian tout seul. C'est Christian, mais voilà. C'est un peu dans le truc. Est-ce que vous avez vu la bande-annonce du truc qui sort la semaine prochaine à Made in China là? Ah oui. Ouais, avec Frédéric Shaw et Mehdi. C'est horrible. Genre, c'est tellement raciste de ouf, je trouve. Ouais. Et alors que Frédéric Shaw, à l'époque où il y avait eu des manifestations pour les problèmes qu'il y a avec les Asiatiques en France, je sais plus quand c'était fin de l'année dernière, je crois. Enfin, il s'était mis devant en mode c'est scandaleux, on nous donne que des rôles horribles, alors que le mec il fait exprès de prendre les rôles de Chinois en France. Donc voilà, bref. Et il certifie qu'il n'y a pas de cliché dans ce film. Alors que putain, peut-être besoin d'argent. Rien que la bande-annonce, d'aller tout droit avec ma boîte, t'as pas compris. Voilà. Merci William. Voilà, merci William. Je sais, t'étais dans le vif du sujet et tout. On finit le mercato avec Danny Boyle. Le cinéaste anglais a annoncé lundi que lui et Alex Garland étaient en train de concevoir du coup une suite à 28 semaines plus tard et 28 jours plus tard, probablement titrée 28 mois plus tard pour faire écho aux deux précédents. Le long métrage a de quoi séduire puisque Danny Boyle a annoncé que c'est Alex Garland, du coup himself, qui devrait mettre en scène cet épisode. Seul point négatif, Alex Garland est pas mal pris en ce moment et il serait pour l'instant pas disposé à tourner le film. Garland, c'est le mec qui avait fait. En tout cas, le projet mérite d'exister. Ouais, il a fait de quoi? Ex Machina Annihilation. Voilà, c'est ça. Ex Machina Annihilation. On passe des réactions. Pas du tout. Vous en foutez. Ok. Alors on passe à la suite. On parlait de Danny Boyle en cette fin de mercato et on va rester avec lui. À l'occasion de la sortie de son nouveau film Yesterday, le cinéaste anglais a un peu déballé ses regrets concernant le 25e James Bond qu'il aurait dû réaliser. Outre annoncer son envie de ne plus faire de films à franchise grand public, le réalisateur de Trainspotting a déclaré qu'il aurait voulu mettre en scène un James Bond plus jeune. Et comme Danny est bien bavard, il nous a même dit qu'il voulait caster Robert Pattinson en agent 007. Tous les rôles du monde. Il raconte, c'était très bizarre. J'étais là, assis à regarder High Life, et je pensais, mon Dieu, il devrait lui donner le prochain James Bond. Décidément, le film de Claire Denis a fait des émules. Outre Danny Boyle et William, c'est Christopher Nolan qui a casté l'acteur pour son prochain film, grâce à sa performance dans le long métrage de Claire Denis. Quel film, j'ai l'affiche en plus. Et vous, ça vous aurait tenté du coup un Robert Pattinson en James Bond? Oui. Je comprends pas. Non, mais j'avais dit que Pattinson était très bien. Ouais. Donc on se calme direct. Et ouais, cool. Bon. Pourquoi pas, non? De toute façon, ça va pas se faire. En tout cas, je pense qu'il aurait pas pu concilier James Bond et Batman. Ça aurait été compliqué. Deux rôles les deux. aussi importants. James Bond, Batman, Spider-Man, le mec des X-Men, là, le show, là. Plein de gens, à faire. On poursuit et on termine les infos de la semaine par James Bond d'ailleurs. Donc après le départ de Danny Boyle, après la blessure de Daniel Craig sur le tournage, ce James Bond 25 nous offre une nouvelle anecdote de qualité. À croire que le film est maudit. Cette semaine, c'est le réalisateur Cary Fukunaga qui a fait parler. Certains membres de l'équipe lui reprocheraient d'arriver en retard sur le set à cause de la PlayStation. En effet, Cary Fukunaga serait un grand fan de jeux vidéo et ses parties nocturnes de Red Dead Redemption 2 l'auraient fait avoir 3 heures de retard. L'Américain a donc pris soin de répondre à la polémique sur Instagram. Il dit « Réalisateur est un métier très difficile, mais c'est quand même le meilleur travail au monde. Je ne manquerai jamais de respect à mon équipe et à mes acteurs qui travaillent si dur. Concernant ma relation avec ma PS4, si ma progression sur Red Dead Redemption 2 est un semblant d'indication, je suis bloqué à 63% depuis des mois et si quelqu'un me spoil la fin avant que je ne termine Bond 25, je vais mal le prendre. » Donc est-ce que cette réponse calmera et rassurera son équipe? L'avenir de jouer à sa PlayStation, laissez-le tranquille. Est-ce que vous êtes surpris déjà par cette news? C'est drôle. Arriver en retard à cause de la Play. Bon, en tout cas, si c'est vraiment le cas, je trouve qu'il est quand même con, Cary Fukunaga. Je veux dire,
le mec il réalise un James Bond et il fait des nocturnes. Ouais, c'est. Non, mais il va arriver en retard. Il est peut-être insomniaque. Tu feras toujours, même quand tu réaliseras des films, tu auras toujours des petits foot le dimanche à 10h. Ouais, là, ouais, mais ça sera prévu dans le planning, tu vois. Ok, bon, alors on entame maintenant notre partie débat de la semaine, les derniers débats de la saison. Ce soir, nous parlerons donc de 2 films, Le Dain et Nevada. On commence donc avec le nouvel OVNI de Quentin Dupieux, Le Dain, bande-annonce. Vous parlez de mon blouson? Pourquoi on parlerait de ton blouson? Vous voyez bien que c'est pas un vêtement banal. C'est une malade. C'est quoi? Tu me fais confiance ou pas? T'es sûr? T'as bien regardé là? Bah oui. Ouais. Le Dain de Quentin Dupieux. Je vous lis le synopsis, il est assez drôle. Georges, 44 ans, et son blouson 100% daim ont un projet. Voilà. Quand on a vu le film, on connaît le projet et c'est plutôt intéressant. Vincent, tu as énormément aimé ce film? Énormément, non, j'ai beaucoup aimé. J'ai énormément aimé, j'ai beaucoup aimé. Si, j'ai failli mettre dans ton top 5. J'ai failli mettre dans mon top 5. Bah voilà. Parce que finalement, on voit que des films nuls. J'ai vraiment aimé quand même. Ouais, j'ai vraiment aimé. Je peux l'attaquer, s'il vous plaît. Ouais. Je suis l'avocat de monsieur. Merci. Ouais, alors en fait, on m'a dit que c'était moins loufoque que tous les autres Dupieux parce que j'ai vu que 3 Dupieux en tout qui sont steak, réalité et ça. Et effectivement, genre réalité. C'est pas lui, hein. Ça, c'est un autre. J'allais faire la blague. Voilà. De quoi? J'ai pas compris non plus. Ils font semblant une blague sur ça. Voilà. Non, mais c'est un peu bas. Très bien. Enfin bref. Vas-y Vincent, ne te laisse pas abattre. Du coup, effectivement, les autres sont à la limite de l'incompréhensible. Et là, le Dain, c'est plus subtil, l'absurde est plus subtil et je trouve qu'il marche plus. Et en fait, j'adore Jean Dujardin et j'adore le jeu qu'il a dans tout le film. Il est très crédible et à chaque fois qu'il y a un moment qui est censé être comique, je trouve qu'il marche. J'ai vraiment ri avec le coup du caillou, notamment. Voilà. Et voilà, je trouve que, je sais pas, on sent l'ambiance, ça dure le temps qu'il faut, 1h15, s'il fallait pas plus, il fallait pas moins pour raconter cette histoire qui tient en 2 lignes, justement. Et, une ligne même, là. Une ligne, ouais, c'est ça. Et voilà, les acteurs étaient vraiment bons, on comprend le sens du film alors qu'il a pas vraiment de sens, et enfin, voilà, ça a fonctionné, et moi, ça m'a beaucoup plu du début à la fin. Très bien. D'autres réactions sur le Dain? Ah bah oui, alors allez-y, prenez le micro. Tu me l'as presque vendu là. Je me suis dit, oh putain, mais je vais aimer ce film, et en fait non, je vais pas tellement aimer. Dis-nous pourquoi, Gaëlle, vas-y. Mais c'est ce que je faisais là, la transition, voilà. Ouais. Non, j'ai trouvé alors que je me fais engueuler et tout. Les pizzas, ça sera du coup pour vous ce soir. J'ai trouvé que c'était agréable de voir un film de Quentin Dupieux, en fait, genre un film assumé, décalé, en marge, et qui s'assume comme étant en marge. On sent vraiment sa personnalité à travers T'as vu quoi d'autre du coup? Ce film, et pareil, j'en ai vu que 3. J'ai vu réalité, au poste, et lui. Les 3 derniers en fait, non? Et lui. Les 3 derniers. J'ai dit lui pour pas dire ça, pour pas qu'on fasse la blague. Et je trouve que les comédiens sont hyper bons, mais même du coup Adèle Haenel est hyper cool, Jean Dujardin est hyper crédible, les répliques sont tellement bien écrites. Moi du coup ça m'a vraiment fait aussi une réplique du genre ça bute. C'était agréable à entendre. Style de malade. J'adore style de malade, voilà. L'image est hyper belle, un peu désaturée comme ça marche très bien. Mais je trouve que j'ai l'impression que c'est un peu forcé quand même, comme récit ou je sais pas, enfin en gros... Même la mécanique, en fait, j'ai l'impression de voir un petit peu un film à sketch qui est pas complètement assumé aussi, parce que c'est des mini-scénettes qui sont mises bout à bout. Ça, je trouve qu'il y a une continuité, mais juste... Oui, mais il y a une continuité qui est un peu... On s'en fout de toute façon, c'est ce qu'il veut aussi, Dupieux, il s'en bat les couilles du récit, en vrai. Hein. Mais moi, du coup, j'ai moins aimé la partie but.
sans leur spoiler le but de ce le projet. Ouais, j'ai le moins projet. aimé que finalement pas le projet. Waouh. Donc t'as plus aimé la première partie que la seconde. Ouais, bah au moins je me disais c'était une errance pour une errance quoi. C'était pas mal aussi d'avoir juste le rapport entre les deux. Moi je trouve que c'était quand même surprenant ce twist. C'était surprenant, mais je trouve que c'était hyper lassant rapidement quoi. Je me suis dit ok c'est bon. Voilà. Non, c'est de pire en pire. Ouais. Ouais. C'est-à-dire non, Blanche, c'est de pire en pire. Mais pourquoi non, mais du coup il y a un crescendo, c'est bien. C'est pas comme si non, mais au début. Il fait qu'un truc. Après, pardon. Au début, il fait qu'un truc avec ça son fait projet. 1 an qu'elle est à la radio, elle sait toujours pas parler dans le micro. Bref, au début, il fait qu'un truc pour son projet, et maintenant, après, à la fin, il en fait encore plus, tu vois. Ouais, mais je trouve que comme il n'y a pas, comme il enlève la folie, on va dire qu'il peut y avoir là-dedans, en mettant, en le banalisant, je trouve. Mais en même temps, ce qui est intéressant, et ben du coup, je trouve qu'il n'y a pas de montée, il n'y a pas de climax. C'est ultra paradoxal ce que tu racontes par rapport au film, parce qu'en fait, tu dis qu'il enlève de la folie, alors qu'au début, on voit clairement qu'il parle avec les lèvres, et puis plus le film avance, moins il filme mais je de trouve façon à ce qu'on voit qu'il on parle. se dit pas, c'est un fou, il va aller jusqu'à où? Parce qu'en fait, moi, je trouve que il est tellement dans un monde à part que rien ne me choque de la part du personnage, quoi. Le projet est quand même vachement loufoque et très pas. con, tu vois. Ouais, c'est ça qui est drôle. William, vas-y. Moi, par contre, j'ai vu tous ces films à Dupieux parce que j'étais un gros fan de lui et j'avais été un peu déçu de Au Poste parce que je trouvais que c'était vraiment c'est celui qui est vraiment en dessous dans sa filmo, ouais. Et comment ça s'appelle c'est quoi déjà? Oui, Le Dain. Il est un peu mieux que Au Poste, mais pareil, je trouve qu'il est en dessous en fait. Moi, je suis un grand fan de son truc et j'aime beaucoup sa période américaine, donc Rubber, Wrong Cops et bon, Steak est super et Réalité aussi. Et en fait. Je trouve que son genre, son style, ses gimmicks, pour moi, il marche mieux quand il fait un film aux États-Unis, dans un univers américain, parce que c'est tellement de l'absurde que son absurdité marche mieux dans un contexte où tout est trop cadré. L'Amérique, c'est un pays très codifié, on connaît l'Amérique de A à Z, c'est un pays grandiloquent. Tu parles de code, tout ça, c'est très cadré, même les rues, tout ça, tout est très droit. Et comment expliquer, du coup, le décalage est plus gros. Le décalage, en fait, est plus grand. En fait. Donc, son absurde marche mieux aux États-Unis. Et moi, du coup, il a fait 2 films en France, là. Et je remarque que, en fait, ça ne marche pas. Genre, son absurde, dans le contexte, ça marche pas. Là, depuis 2 films, il fait des films sur des personnages qui sont absurdes, dans un univers un peu plus normal, entre guillemets. Normal pour Dupieux, je veux dire, que dans ses autres films. Ces autres films, c'était plutôt un univers fou, avec des personnages, on va dire, plus normaux. Et je trouve qu'il est en train de partir dans... Il s'est perdu dans son absurdité, dans ce qu'il veut faire dans l'absurde, et il part dans une mauvaise voie qui pour moi enlève de la magie à ce qu'il fait, même si ces 2 derniers films restent au-dessus de ce qu'on voit, du tout venant, tout à fait, au-dessus de la mêlée de ce qu'on voit au fil de l'année. Voilà, mon avis. Très bien. Moi j'ai trouvé qu'au contraire il était un petit peu moins abouti quand même que Au Poste et que ses précédents films, Le Dain, là je trouve ça laisse vraiment sur sa fin et j'ai trouvé ça très dommage. Et puis j'ai un problème aussi, j'aime pas trop les personnages qui sont cons au cinéma. Et là, il y en a tellement. Surtout, en fait, ça m'énervait de voir Adèle Haenel, par exemple, toujours retirer plus d'argent pour Jean Dujardin, alors que il y a aucun, il y a rien, c'est pas justifié quoi. C'est. On comprend après quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, mais j'y crois pas trop. Ouais, je sais. En gros, qu'elle était au courant depuis le début, un peu, c'est ça. Et même l'espèce de petit twist. Après aussi, qui explique aussi ça. Ouais, mais je sais pas. Je comprends qu'elle est aussi bête. Bon, en tout cas, sur le moment, c'est vrai que c'était très con, je trouve. D'autres réactions, Marie, par exemple, sur Le Dain? Moi, je ne l'ai pas vu à Cannes, malheureusement, cette fois. Non, c'était vraiment impossible. Non, je reconnais certaines qualités du film, notamment le jeu des acteurs, que je les aime beaucoup tous les deux, et l'image est aussi très belle, mais j'aime bien le style Dupieux de ce que j'ai pu voir, mais je déteste la personne. Et je trouve qu'on voit trop de sa personne dans ce film. Il parle de lui tout le temps, en fait. Et je trouve ça hyper narcissique. Le mec est hyper narcissique et je le supporte pas. Dupieux qui est Monsieur Oiseau, du coup, pour ceux et en qui plus ne de savent ça, il veut tout le temps, parce que je regarde beaucoup d'interviews, il veut tout le temps se placer en mode j'adore le cinéma, mais je suis pas un cinéphile et je crache sur ceux qui mènent de l'intelligentsia. Et genre tout le temps se placer dans le sens, moi j'adore le cinéma, mais je regarde les comédies de base, enfin genre des trucs un peu cons. Et il veut se placer tout le temps contre les gens qui aiment les films d'art et d'essai, tu vois. Alors que lui, franchement, il met beaucoup. Ça se la frume pas mal dans ses films, je trouve.
Bah ouais, le c'est pour fait ça de que faire ça des marche films pas. absurdes, j'aime bien le concept, j'aime l'absurde en général, mais là, je me suis vraiment profondément ennuyée du début à la fin. J'ai pas ri une seule fois. J'avais juste une envie, c'était de sortir du film. Je regardais l'heure toutes les 3 minutes parce que ça m'a pas du tout intéressée. J'ai juste vu Quentin Dupieux à travers le personnage de Jean Dujardin et ça m'a ennuyée. Voilà. Heureusement qu'il fait pas des films de 2 heures, hein, parce que sinon ça aurait été dur Ce pour serait toi. terrible. Bah Edwin qui parle, vas-y. Bah moi spécialement, enfin je vais pas dire que je l'ai apprécié ce film, je trouve quand même qu'il y a une qualité, même par rapport aux acteurs ou même l'ambiance du film. Mais après, moi je suis plutôt client des films de Quentin Dupieux ou de Quentin comme je l'aime l'appeler. Et voilà, je suis t'appelles comme ça. Ouais, il faut choisir. Hein. Bah bref, je suis Yankee de lui, on va dire. Mais là, je sais pas, sur ce film-là, genre j'ai été moins porté par le film. Par rapport moins Hal, comme tu dis. Et bah, par rapport au poste, moi c'est l'inverse, tu vois, par rapport à toi William, c'est le Dain que je mettrais derrière. Moi aussi. Hein. Bah, parce que je comprends pas trop, parce qu'au poste, pour le coup, je trouve que ça a été déjà fait. Genre la fin, c'est exactement la même fin que dans un film de Buñuel, Le charme discret de la bourgeoisie. Il y a plein de trucs qui ont déjà été faits dans Au poste. On a tous vu ce film d'ailleurs. Ouais, c'est vraiment le film de référence quoi. Moi je l'ai vu. Bah moi je l'ai vu. Bah Louis Buñuel quand même, ça va. Non, je sais, mais ça va, je veux dire. Il y a plein de. Il y a plein de films qui La reprennent La Land, le même twist. il avait déjà été fait et pourtant t'as aimé, non? Donc bon, calme. Ah voilà, tu nous as joué à Quentin Dupieux, William. Pour refaire à peu près le même film, enfin dans les mêmes tons et améliorer, apporter ta patte. Et je pense qu'il l'avait quand même fait avec Au poste. Je laisse les ignares. Voilà. Monsieur Oiseau est sur le plateau. Ouais, Edwin, et du coup, juste ça. Ouais, non, juste ça. Voilà. Alors, après, j'ai pas trop. Ça dure pas longtemps, j'ai pas trop de choses à dire non plus, hein, mais. Voilà, non, je le conseille quand même après. Hein. Faut aller le voir, hein, parce que c'est Quentin. Ouais. Raph. Non, moi aussi, j'aimais bien ses précédents. C'est vrai que même. Donc, en fait, c'est un cercle de déçus. Ce soir, non, je suis un peu déçu. Après, c'est vrai que comme tu le disais en pitchant le film, même si c'est le résumé, j'ai l'impression qu'il a pitché un peu le film à Jean Dujardin. Il a dit bon, fais ce que tu veux, improvise. Et en fait, c'est lui qui porte le film tout le long parce que c'est vrai que contrairement. Et il porte le blouson aussi tout le long. Porte le blouson. Contrairement aux autres films et aux précédents films de Dupieux, je trouve que là, le côté absurde vient d'un acteur. Alors que les autres films, ça venait de l'univers du film et on avait un acteur qui était là comme ça qui comprenait pas vraiment. Et qui était en fait vrai en quelque sorte. Et du coup, je trouve ça un peu dommage parce que Jean Dujardin, même s'il a toujours ce rôle d'escroc, comme dans I Feel Good, un peu, ça fait un peu penser à ça. Surtout quand il lit le bouquin, par exemple, au début sur le cinéma et tout. C'est ça, ouais. Ce qui est drôle, c'est que c'est tourné dans le même coin, c'est tourné vers Pau. Voilà, je place ça. Hyper drôle. C'est chez moi, c'est la famille. Il y a peut-être une maison là-bas, Jean Dujardin. Il est originaire du Béarn, voilà, de ses grands-parents. Je t'en parle. Et du coup, non, le film est assez absurde. C'est vrai qu'on prend plaisir à voir ça. Ça m'a un peu fait penser à Christine, là, qui est un peu plus populaire que ce que tu dis. De John Carpenter. Ouais, du coup, avec ce côté, un objet qui manipule un peu. Du coup, le personnage principal, donc ça c'est assez rigolo à voir. Mais après, sinon, la partie comique, je l'ai pas vue forcément. C'est pas ce que j'attendais d'un Dupieux. J'aime bien l'absurde sans qu'il y ait de comédie derrière. Mais là, je trouve que ça tombait un peu à plat parce que c'était présent que sur un personnage, même s'il est génial, hein, Jean Dujardin dans le film. Il n'y avait pas d'autres personnages qui lui répondaient avec cet absurde ou trop tard avec Adèle Haenel, mais elle était un peu tout seul, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai. Dans la foule. Ninon. Sur le Dain. Ouais, je vais pas dire grand chose non plus, juste en général les films de Quentin Dupieux, je suis mitigée, je suis pas hyper fan mais je trouve ça sympathique voilà comme ça. Du coup, là celui-là, je dirais que je le place quand même au-dessus Au poste. Enfin, je l'ai trouvé mieux, plus subtil, je sais pas, il avait un petit truc en plus original et ouais, je lui mets un bon petit 6 sur 10 sur Sens Critique. Ça part en note. Elle a lâché Sens Critique. Elle a lâché la note. Grande référence. Et après, bah ouais, je trouve que c'était agréable à regarder, même si c'était pas non plus hyper divertissant. Enfin, le début était un peu long à commencer. J'étais un peu fatiguée, donc c'était un peu dur. Mais après, je trouvais ça quand même. Mais à partir de 1h15, ça commence. C'est la fin. Non, mais après, je trouve ça cool de réussir à faire tenir un film, même s'il est court, sur très peu de choses. Enfin, au final, c'était vraiment sur un détail, quoi. Et il en a fait un film sympathique et plutôt intelligent. Enfin, ouais, j'ai trouvé ça. Mais c'est marrant parce que souvent, on critique les films qui tiennent sur un timbre. De poste, non, là, et là c'est quelque chose de positif. Bah oui, non mais je trouve ça positif, c'est un challenge quand même. Ça. Enfin, Bah non mais ouais, souvent c'est un super compliment, je trouve. Bah non mais je veux dire par exemple les gros films, souvent on dit ce film il tient sur sur un timbre. Moi je dis jamais ça d'un film. Tu peux faire ça. Les gros films d'action, c'est ça. Exactement. Tu peux faire c'est le high concept de Don Simpson d'ailleurs. Une de chaque film.
Okja, c'est un cochon qui pète. Tu peux faire ça de chaque film. Alors Okja, le cochon qui pète, c'est son favori. Tu peux faire ça sur chaque film. Tu balances une phrase et puis voilà, ça fait film. Ouais, mais je pense pas qu'il l'a vendu comme ça. Inception, il est dans un rêve, voilà, bam, c'est une phrase. Ouais, voilà, mais c'est les high concept, c'est ça. Mais parfois, là, t'as parlé quand même de films évocateurs et qui sont un peu restés, tu vois, ou de grands cinéastes. Alors que moi, je parlais de, par exemple, je sais pas, Armageddon. C'est une comète qui va détruire la Terre, tu vois, ça tient en une ligne et pourtant on va dire que c'est de la merde. Personne ne me contredira. C'est Tocard, c'est toujours pareil, c'est les gens qui jugent sans. T'as des films qui tiennent sur 8 livres et qui sont chiants à mourir et tu vas nulle part. Et t'as des films sur 3 mots. C'est toujours pareil, il faut juger le film avant le truc. Là. Si tes potes c'est tous des tocards, là c'est un problème avec les gens que tu choisis. Malheureusement, t'en fais partie. Après, c'est gentil, ça veut dire que je fais partie de tes amis, c'est une déclaration. Voilà. Une belle déclaration. Je t'attends toujours en pointe au foot dimanche, William. Je pars vendredi, désolé. Merde. Un autre mot sur le Dain ou... Ouais, vas-y, Blanche. Non, moi j'ai bien aimé. Je me sentais un peu seule. En fait, j'avais trop envie de rire et personne rigolait dans la salle. Et c'était hyper malaisant. Tu pouvais rire seul, tu sais. Ouais, mais je sais pas. Toi, t'as ri un peu aussi. Bref. Non, c'était bien. C'était bien. Moi, je suis impressionnée par les gens qui arrivent à faire un film en 1h17 avec un début, une fin et c'est bien construit. Il y a des super personnages. Dagenel, je l'aime trop et j'adore Jean Dujardin. Il est super. Il incarne tellement bien ce mec. J'y croyais trop. Après, c'est peut-être un peu connu ce thème de film, de manipulation et de schizophrénie. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça comme ça vraiment. Ouais. Oui. Ok, ça va. Et après, pardon. Les couleurs étaient super belles, j'ai trouvé qu'il y avait un joli travail là-dessus. Et j'ai bien aimé aussi le fait que j'arrivais pas trop à cerner l'époque du film dans lequel ça se passait. C'était assez mystérieux, même l'endroit, enfin le lieu. Au poste aussi, c'était un peu isolé, tu vois, un peu comme Shining finalement. Un peu comme Shining, on est au milieu de rien. Il y a une voiture dans les montagnes qui prend des routes. C'est pas le parrain non plus, on va se calmer. Et juste, Epanésis Pasco est génial. Non, je trouve ça très marrant qu'il ait choisi du coup pour faire ça, quoi. Alors qu'il prend que des rôles amateurs. Et non, ouais. C'est le mec de quotidien, tu sais qui. Il y a aussi Youssef HD qu'on voit souvent ou Albert Delpy. Mais oui, non, Albert Delpy. Bon, bref. Non, c'était très drôle. J'ai pas ri, mais je voulais. Enfin, en vrai, si. Bon, bref, allez. Intérieurement. C'était bien. Ok, bon, on restera sur cette petite note positive pour le Dain. Du coup, on passe à la suite. Voilà, pour notre deuxième et dernier film déjà de la soirée. Du coup, direction une prison du Nevada, filmé par la française Laure de Clermont-Tonnerre. Bande-annonce. How long have you been in prison? 12 years. I get it. You feel like you have no control in here. I get it. I understand that. Dad, I just need you to sign this. Don't come back here. And like it or not, you're going to be reintegrated into the general population. I'm not good with people. Is everybody ready? Open the gate on 3. 1, 2, 3. If you can stay in there for more than 5 seconds, you're in the program. The whole purpose of this program is to learn how to break these wild horses and ultimately our rehabilitation. Our goal is to experience empathy. I was a kid. You left me alone. You think riding horses can change anything? Well, back the fuck off! Some you can break. And some you can't. Et voilà, William qui gâche les entrées de fin de bande-annonce, hein, alors qu'on avait prévenu. Bravo. Heureusement que c'est la dernière. Heureusement que c'est la dernière. Il est jamais sérieux. Donc Nevada de Laure de Clermont-Tonnerre, incarcéré dans une prison du Nevada, Roman, interprété par Mathias Schoenaerts,
n'a plus de contact avec l'extérieur ni avec sa fille. Pour tenter de le sortir de son mutisme et de sa violence, on lui propose d'intégrer un programme de réhabilitation sociale grâce au dressage de chevaux sauvages. Aux côtés de ces Mustangs aussi imprévisibles que lui, Roman va peu à peu réapprendre à se contrôler et surmonter son passé. On me dit, Blanche, que tu adores les films sur les chevaux, non? Non, je m'en fous. Voilà. Alors, vas-y, non, Nevada. c'est un bon premier film qui est très bien fait. Il y a des bons comédiens, bon, ils sont bons quoi. Des jolis plans et le montage est pas mal, vraiment. C'est voilà. tout ce qu'on demande quoi, au cinéma finalement. C'est les belles Non, choses. mais après, il y a le scénario. Bon, bref. Après, ça reste hyper classique dans la manière de faire et dans la manière de traiter le sujet, je trouve. Et j'ai l'impression d'avoir vu ce film un peu plein de fois. Enfin, que ce soit un le film milieu typiquement carcéral. Sundance aussi, hein, je trouve. Non, moi je trouve pas, mais bon. Ah ouais. Enfin, j'y connais rien. Merci du coup. Du coup, j'ai dit non parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie que ce soit ça. Remettre que t'es en roue libre ce soir sur le mais poste. Arrêtez de dire ça à voilà. chaque fois, purée. Je suis pas d'accord, mais en fait, j'en sais rien. Mais voilà. Bref, donc les tensions dans le milieu carcéral, ça on l'a vu plein de fois. Les relations difficiles entre un détenu et sa fille ou sa femme, à chaque fois qu'ils font des rencontres, ça on l'a vu plein de fois. Ouais. Bon, j'avais mis l'apprivoisement de la bête, mais ça on le voit pas souvent. De quoi Bah si. L'apprivoisement de la bête. L'apprivoisement de la bête, ouais. Ouais, genre on le voit pas souvent ça dans les films. Dans The Rider, il y avait ça aussi. Hein. Dans tous les films où il y a des chevaux, on voit l'apprivoisement. Voilà, mais j'en vois peut-être pas assez. Mais tu voilà. vois, j'y connais rien non plus. Et du coup, c'était plutôt mal écrit, je trouve, la construction de ça, là, avec, entre le chevaux et... Le chevaux, ouais, elle perd son français, du coup. Ça, c'est le classique. Canicule, elle a fait l'erreur hydratez-vous, classique, mais à l'envers, quoi. D'habitude, on dit des chevals, et elle dit le chevaux. C'est dur. Allez, voilà, Blanche, il fait trop vas-y. chaud. Alors, je trouvais que la réalisatrice, elle forçait un peu trop avec le rapprochement entre Roman et Marquis, et que on comprend au bout de 20 minutes que... Marquis, c'est le cheval. Hein. Pardon, oui. Ouais. Chevaux, du coup. C'est toi. Et que du coup, on comprend au bout de 20 minutes que c'est bon, c'est le cheval et lui, c'est lui, et qu'ils sont tellement pareils en vrai. Donc ça, je trouve que c'était un peu forcé. Symbolisme. Ouais, mais du coup, trop. Et Mathias Schoenaerts, il joue tellement toujours les mêmes rôles que c'est un peu... C'est la première fois qu'il y a un truc intéressant. Oh là là, t'es méchant, William. Moi, je trouve que c'est super intéressant. Blanche, vas-y, continue. Ouais, je sais. Et je trouvais aussi dommage d'avoir à tout expliquer sur des cartons au début du film. Enfin, expliquer tout le contexte du truc alors qu'on n'en avait pas forcément besoin. Après, ouais. Ouais, on comprend hyper facilement, il n'y a pas besoin de ça. Et voilà. Et le truc, c'est que si on s'en fout un peu des chevaux, si on s'en fout un peu de la prison, on s'en fout du film. On s'en fout un peu du film. Et voilà. Et mention spéciale, j'ai mis au mec des enchères, qui m'a fait tellement rire. Mais et voilà. Et encore une fois, personne riait. Ça m'a fait. Regarde le film d'Herzog qui juste comporte 25 minutes que de ça. Il y a un d'enchères de cheval. Oui, il y a ça. Mais oui, mais John, évidemment. Que un mec qui fait des enchères, enfin plein de mecs qui font des enchères comme de ça. cheval et qui... Mais pas le cheval. Non, arrête avec le cheval. Ouais. C'est les mecs des enchères qui a. Voilà. Mais voilà, pas mal, mais bon. Très bien. Il y avait du monde dans la salle, je trouvais, j'étais étonnée. Ah ouais? Bah ouais. Tu l'as vu Diego? Ouais, on l'a vu Diego. Il y avait du monde, je crois. J'étais avec toi? Ah bah ouais. Oui, j'étais à côté de toi, c'est sérieux, mais vas-y. Deuxième fois en 2 semaines que j'oublie que tu as vu un film avec moi. Raphaël, sur Nevada. Tiens, j'ai envie de t'entendre sur Nevada tout de suite là. Oh là là, tu me stresses, j'avais pas bossé ce que j'allais dire. Oh non. Non, écoute, moi j'ai été surpris dans la deuxième partie, mais c'est vrai que je me suis très ennuyé dans la première partie du film. Ouais, je trouvais que c'était un peu, voilà, comme disait Blanche, hein, on avait déjà vu ce qui se passait dans ce film. Ouais, mais il y a des, il y a des bonnes idées. je sais pas ce que ça veut dire ça, donc voilà. Non, mais par exemple, les scènes au parloir avec le gars qui prend les photos derrière et tout, moi ça me faisait marrer ça. Oui, c'est tellement en décalage et tout, c'est incroyable que t'aies ça. C'est tellement en détail que c'est la seule chose qui t'intéresse dans le film, c'est est-ce qu'il veut vraiment prendre une photo avec sa gueule, enfin tout le temps qu'il fait la gueule quoi. Et visuellement c'est vraiment une réussite, surtout pour un premier film. J'avais pas vu que c'était son premier, mais sinon ouais, vraiment cette relation avec sa fille est inintéressante. Par contre il y a beaucoup d'émotions, notamment dans sa relation avec Marcus et je trouve que voilà, ce film est une réussite pour sa deuxième partie. Du coup, vous pouvez rentrer au bout de 45 minutes si vous le souhaitez. Bah, en fait, vous regardez au poste et après vous allez vite voir la fin de celui-là. Exact. Voilà. Au poste le Dain, pardon.
Bah, vous pouvez aussi regarder au poste. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait des volontés de mise en scène dans le sens où, par exemple, il y avait avec le chiffre 12 qui revenait plein de fois dans le film et tout. Voilà, Quoi Personne n'a vu ça, Raphaël. Pardon. Vas-y, mais explique un peu du coup. Au début, ils disent voilà, on va les vendre dans 12 semaines. Ah ouais. Après, ça fait 12 ans qu'il est en prison. Ouais. Et quand ils font une échappée avec les chevaux, ils sont 12. Et du coup, voilà, sur la liberté. Ouais, parce que je me suis dit, franchement, c'est sûr, ils vont faire ça. Franchement, moi aussi j'ai compté, tu vois. Le plan voulait que tu comptes. Ouais, c'est ça. C'était un super plan d'ailleurs. Bah, un plan où on les voit de dos et ils sont dans le désert et. Ouais. Vraiment pas mal. Et ils galopent. Je trouve que du coup les scènes à l'extérieur de la prison sont bien plus réussies, mais voilà. Après, on comprend toujours pas à quoi il sert ce chiffre 12 du coup. Bah si, non, c'est des théories là-dessus. C'est le fait que 12 ans en prison, puis après 12 ans qui vont en liberté, voilà. Mais c'est la relation avec le cheval et lui, mais bon, je trouve que c'est un peu, voilà, c'est un peu déjà vu mais il y a pas mal d'émotions quand même. Avec Denzel Washington. Exactement. Et non, et aussi je voulais dire, parce qu'on a parlé de The Rider, c'est vrai qu'en ce moment, je sais pas pourquoi, c'est souvent des films de réalisatrices qui détournent un peu ce côté cow-boy western, ouais. Et nous, on avait vu un certain regard cette année, Bull de Annie Silverstein, et c'était un peu la même histoire du coup avec du coup une gamine qui se rachète auprès d'un gars qu'elle a volé et tout. Et c'est là c'est pas un cheveu, enfin il y a des chevaux, mais c'est aussi du coup des chevaux en fait. Il y a surtout les taureaux et tout ça, la tauromachie, machin. Donc voilà, non, je trouve que ça s'inscrit dans ça et c'est pas non plus à rater absolument, on peut y aller le voir sans problème. Moi je trouve qu'il y a vraiment, contrairement à toi, j'ai bien apprécié Matthias Schoenaerts. Toi aussi t'as pas aimé du coup parce qu'il s'enferme dans ces rôles là, c'est ça? Non, t'as dit que c'était la seule chose intéressante qu'elle avait dit, Blanche. Non, mais après, au moment où elle a dit ça. Aussi, ah oui, bah ça j'ai remarqué, c'est vrai. Donc je trouvais que par son mutisme et tout, on sentait toute la violence qu'il y avait sur lui. Dans Bullhead et Dorohedoro, c'est exactement les mêmes rôles. Voilà, je dis juste ça. Non, mais après, il n'est pas mauvais, j'ai dit que c'était des bons comédiens. C'est juste que Matthias Schoenaerts, j'ai hâte de le voir rire. Maryland, Dorohedoro, et il joue tout le temps le mec qui fait la gueule et qui parle pas et qui protège. Non, mais c'est ça, il arrive pas à sourire, je sais pas. Il y a un truc que je vais avec lui, mais ah ouais, mais tu l'as vu dans plein de films. Ouais, mais bon, il y a pas une non, mais Bruce Dern, je trouvais que le rôle du coup collait bien, même s'il était un peu en mode roue libre, il balançait des phrases comme ça. Ah ouais. Putain, par contre, moi il y en a un que j'ai vraiment adoré, c'est Jason Mitchell. Je trouve que c'est un des meilleurs acteurs américains à l'heure actuelle, et c'est le Henry. Et je trouve que c'est un acteur qu'on voit dans trop peu de films. Il est souvent en second rôle, pardon. Alors que dans il lui passe des trucs pas ouf. Non, mais William, non, mais dans... t'as envie de spoiler tout le temps. Je spoil pas, je dis c'est lui, non. Non, mais t'as pas besoin de dire ça. Dans King Kong, il avait un second rôle, dans Détroit aussi, alors que dans NWA là, de Straight Outta Compton, il jouait Eazy-E et il avait un rôle très important. Et déjà là, je trouve qu'il a un charisme incroyable et on le voit jamais assez, cet acteur. Donc Jason, choisis mieux tes films, même si celui-là c'est un bon film, je trouve, mais essaie d'avoir des premiers rôles, bon sang. Gaël. Vous avez quand même dit pas mal de choses que je pense également. Par exemple, je trouve que le film a des très belles images, une belle mise en scène, ainsi qu'une belle composition et une belle lumière. Je trouve que les dialogues sont bien écrits. Je dis beaucoup de compliments, dis donc. Ouais. Les comédiens également sont de bonne qualité. Mais je m'attendais un peu à tout le film. Donc ça, c'était un peu moins coolos. Et ouais, je trouve que c'est un peu cliché, enfin pas cliché, mais facile quoi, comme scénario et comme évolution du personnage et comme parallèle. Et alors moi, les chevaux, là, ça m'énerve. Donc déjà, ça partait vraiment, le film, il pouvait pas être au top parce qu'il y avait des chevaux. Et de la prison. Et t'aimes pas ça la non prison, plus. En gros, ça peut, mais Orange is the New Black, j'aime beaucoup, par exemple. Mais volte-face, le passage en prison. Chevaux. Non, pas avec des chevaux. Et du coup, le côté relation comme ça qui évolue, moi, c'est trop. C'est facile, trop de c'est sentimentalisme. Trop... Ouais. Mais quand même, le final, j'ai trouvé ça plutôt beau et. Pas moi, pas spécialement. Tu prends des photos? Les photos? Ah non, pas ça. Moi, juste le dernier plan, je trouve qu'il était très beau. Ouais, voilà. Je parlais de ça. Je me souviens pas. William. Oui. Non, mais vous avez à peu près tout dit. Voilà, c'est un genre de film indépendant américain qu'on voit. Sundance, Sundance, peut-être pas Sundance quand même, mais film indépendant qu'on voit, on en voit 15 dans l'année.
tu rentres. Alors qu'il est réalisé par une Française, tu vois, c'est dommage qu'il y ait... c'est particulier, enfin, c'est bref. Mais oui ou non, tu rentres, tu sais, comme dit Gaël, tu sais déjà où est-ce que ça va, et puis t'en ressors, tu l'oublies 2 jours après. Après, moi je trouve quand même ce qui est cool dans le film, c'est que c'est un film de prison où on est quasiment pas en prison, en fait, c'est presque pas un film de prison. C'est le problème. Moi j'aime bien les films de prison et du coup on est passé en prison. Moi je trouve ça intéressant. Après après comme ça a été dit, Mathias Schormann il joue tout le temps le même rôle. Esthétiquement au niveau de la photographie, effectivement c'était très 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 stylisé, c'était très intéressant. Mais en fait, en vrai, tout a été dit. La relation entre le père et la fille, c'est pas assez bien abordé, ça va pas assez loin. En fait, c'est un premier film qui a les défauts d'un premier film, qui a peur de ne pas être compris, et qui du coup tente de trop s'expliquer, donc avec les cartons qu'on a au début, et par des trucs de mise en scène qui sont beaucoup trop forcés et trop crédibles par peur de ne pas être compris, quoi. Donc c'est un premier film avec tous les défauts d'un premier film. Voilà, donc je sais pas quoi dire de plus. Tout n'a pas été dit puisque Marine n'a pas encore parlé sur ce film. C'est vrai. Alors vas-y. Moi j'ai adoré. Je crois que c'est celle qui a le meilleur avis sur ce film ici. En gros, ça avait rien pour me plaire, vraiment. Le résumé, les sujets, tout ça. Le premier plan avec les chevaux, je me suis dit, purée, je vais m'ennuyer à fond. Mais je trouve d'ailleurs que cette première scène est beaucoup trop longue. Oui, complètement. Ça m'a mis mal à l'aise. Vous avez pas regardé les chevaux, ça va pas être... On dirait un peu la scène de, comment ça s'appelle, de Coppola là, avec la voiture là. C'est dans quel déjà Somewhere, non Coppola, avec la voiture qui fait moi j'aimais bien 155 ans là. J'aimais bien ça. C'était bien ça. Bref. Marie. Donc j'ai pensé que j'allais m'ennuyer et en réalité on en était là, c'est pas vrai. du tout. J'ai pas vu énormément de films avec Matthias Schoenaerts. Donc du coup je ne connais pas son jeu habituel. Donc moi je l'ai trouvé assez exceptionnel dans son rôle. Il m'a beaucoup ému. Les images sont vraiment très très belles, ainsi que la mise en scène, et la musique aussi m'a beaucoup marqué parce que j'ai trouvé vraiment excellente. Et en fait j'ai été vraiment emportée, alors que c'est vraiment pas des sujets qui m'intéressent concrètement quand je vais au cinéma, et en fait j'étais vraiment derrière lui tout le long. Je voulais vraiment savoir ce qui allait se passer, et j'ai été super intéressée par ce film, et en plus j'ai appris des choses, et j'aime bien quand j'apprends des choses dans les films, notamment grâce aux petits cartons de fait. Et voilà, je sais pas quoi dire, j'ai vraiment adoré. Je sais pas que c'était un premier film, donc je trouve que c'est un très bon premier film. Ouais, je trouve que c'est ambitieux aussi pour une Française d'aller tourner déjà aux États-Unis dans une prison. Il y a une scène, genre, même si on la voit pas clairement, mais il y a une scène de tornade, tout ça, donc il y a. Oui. J'étais très stressée d'ailleurs, vraiment j'ai été. Il y a des choses, bonnes choses. Voilà. Ok, c'était Nevada du coup. Pas de mots à dire en plus, non, ça va. Non, c'est bon, ça va. C'est des vrais détenus qui jouent les autres. Ah oui, on voit leur nom d'ailleurs à la fin. Est-ce que Blanche, tu sais si c'est des vrais chevaux qui jouent les chevaux du coup? Des vrais chevaux, je crois qu'ils jouent. Ouais, des vrais chevaux, pardon. Des vrais chevaux. Mais j'en sais rien après, donc c'est pour ça que je te demande, parce que j'en sais pas. Allez, vous avez arrêté le début de l'émission, pas de soucis, on vous résume un peu nos débats de la soirée dans les tops de la semaine. Bien, très bien, très bien. On commence d'abord par le top 1 de chaque chroniqueur. Blanche, vas-y. Le Dain. Le Dain. Edwin. Le Dain. Raphaël, ton top 1. Mais je t'avais pas envoyé mon top 1. Mais du coup, je ne l'ai pas pensé. Je pense que Nevada. Nevada, tu vois, ça aurait peut-être fait changer la balance. Vas-y. Nevada aussi. Nevada. Alors, t'as vu un autre film, toi, par contre, Gaël? Buñuel. Oui, c'est vrai. Après l'âge d'or. Oui. Voilà. De Salvador Simo. Non, mais je pensais qu'il allait être intéressant. T'as pas vu Chien Andalou? J'avais pas vu aucun film de Buñuel à part des extraits. Le charme discret de la bourgeoisie. Tuer. Et mais je trouve que c'est plus intéressant ce qu'avait dit John et Odd. Alors je vais les copier, mais comme je l'ai dit, ça passe. L'animation, elle est pas super belle. C'est un peu mécanique tout ça. Mais après, oui. Alors moi, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il y a beaucoup trop de rêves parce que c'est Buñuel et que ils se sont dit les rêves. C'est bien Buñuel ça. Et en fait ça n'en finit pas. Vous voyez des comédies musicales? John dit non. Ils disent pas non, d'accord avec mais toi, alors nous on était 4 et on est 2 quand même à avoir pensé ça sans se concerter. Donc je pense que quand même on peut le penser. Il y a quelque chose. Et du coup, qu'est-ce que je disais pour les rêves? Oui. Trop de rêves. Trop de rêves. Ah oui, ça fait comme dans les comédies musicales quand vous pensez que là il y a un peu trop de chansons et en fait il y en a une autre chanson qui arrive et que c'est infini et surtout des rêves très typiques du genre d'un coin désert, un truc comme ça. Enfin, ça m'a pas agacé. Et puis c'est un gros connard Buñuel, du coup pas spécialement de. T'avais pas envie de le suivre? Ah non, pas spécialement. Et puis voilà, il a tous les mérites alors que c'est un connard finalement dans le film. Très bien. Ninon, ton top 1 de la semaine. Le Dain, j'ai vu que ça. T'as vu celui-là? Vincent, pareil. Pareil, le Dain. William. Le Dain. Et du coup, le film que tu as vu en plus?
Contre ton ouais, cœur. J'ai vu Contre ton cœur, un petit de Teresa film Villaverde. portugais, un film d'auteur avec un rythme. Sundance un peu, non Il te méprise. Il te méprise, William. C'est au Portugal, Sundance, on le sait pas. Avec des cheval et tout, il y a plein de cheval. Vas-y, parle-nous du film. Non, bref, c'est un film d'auteur avec un rythme assez lent sur la crise économique au Portugal et une famille qui se déchire. Voilà. Ça vous donne envie d'aller le voir, hein? Ah non, pas du tout. Sinon, j'ai vu aussi la suite de Chucky, Child's Play. Ah ouais, vas-y, bah. Étonnamment, c'est pas si mauvais que ça. Tu l'as pas mis dans ton top pourtant. Non, parce que il y a beaucoup plus de trucs à tirer de Contre ton cœur. D'accord. Mais étonnamment, c'est beaucoup plus intéressant. En fait, la poupée du coup de Chucky devient électronique devient oui, une intelligence artificielle dans ce film-là. Du coup, pendant la moitié du film, 45 minutes, du coup, on aborde des thèmes très actuels sur où est-ce qu'on va avec la technologie, le fait de toujours mettre de plus en plus de technologie. Est-ce que ça va pas nous avoir à un moment donné se retourner contre nous? Et voilà. Et après, le problème de la deuxième partie, c'est qu'en fait, ils se sont dit, les gens qui vont venir voir du film, ils veulent voir du Chucky. Du coup, dans le Chucky, il faut une poupée qui tue des gens. Du coup, pour l'instant, on n'a pas assez tué de gens. Du coup, pendant la deuxième partie, c'est que du slasher où on tue des gens avec des meurtres pas très bien mis en scène et pas très intéressants parce qu'on n'a pas assez de budget pour le faire. Voilà. Mais visuellement, elle est super moche, je trouve. Oh non, je trouve son design intéressant avec le propos du film. Mais bref. Très bien, alors le top de la semaine, troisième égalité Contre ton cœur de Teresa Villaverde et Buñuel après l'âge d'or de Salvador Simo, puisque vous étiez deux à le mettre dans vos tops. Deuxième Nevada de Laure de Clermont-Tonnerre et premier Le Daim de Quentin Dupieux. Avant de passer à notre partie spéciale première saison, on marque notre première pause dans l'émission avec une des claques musicales de cette première partie de saison, Devante Hines, aka Blood Orange. Sur son album Negro Swan sorti l'an dernier, l'anglais raconte sa vie de noir en Angleterre mais aussi aux États-Unis. C'est notamment le cas dans le sublime et très court Minetta Creek, un titre qui a failli ne pas apparaître sur l'album pour la petite histoire. En effet, c'est la sœur de Beyoncé, Solange, qui a sauvé le morceau en suppliant Devante de laisser le titre sur l'album. On dit donc merci Solange. Merci Solange. Minetta Creek de Blood Orange, c'est tout de suite sur Radio Campus Montpellier. Cette semaine, dans notre deuxième partie d'émission, on revient sur les films qui ont marqué la première saison de The Cinema Show. Ça n'a aucun sens, et là le génie je veux bien, on se fait chier dessus au pire, et oui c'est du génie, c'est facile. Non mais les cahiers du cinéma ils vont encore dire film préféré, non mais film préféré, tu comprends pas, on comprend pas. Et oui on comprend pas, c'est clair William, je comprends d'ailleurs vraiment pas ton top.
perso pour cette première partie spéciale. Du coup, ouais, c'était William Akan sur Make to My Love Intermezzo. Donc, pour cette première partie spéciale, chaque chroniqueur a réalisé un petit top 5 des meilleurs films que l'on a commentés dans TCS. Ce top a permis la création d'un top 5 général qu'on dévoilera juste après. Avant ça, on commence par les tops individuels du coup. On va faire le tour comme ça. Donc Blanche, tu vas avoir l'honneur de commencer comme tu as un rôle libre. Comme ça, après, on te laissera te reposer un peu. Arrête. Donc dis-nous ton top 5 et un petit commentaire sur les films à chaque fois. J'aurais très bien pu reparler de Girl, de Roma, de Lucas dire du bien de First ouais. Man, mais en fait j'avais pas envie. J'avais envie de me concentrer sur les très bons films qui sont sortis là depuis janvier. Ah ouais, d'accord, donc elle a complètement omis ce que non, j'ai pas faire, omis, quoi. mais c'est bon, il y en a plein qui ont les mêmes films, et c'est très bien, et ils sont très bien, tant mieux. Donc, non mais, je suis désolée, non mais ça c'est pas du tout un ton méchant. C'est vraiment très bien, je suis très contente de ce que vous avez mis dans vos tables. Bref, elle a dit c'est très bien. En 5, j'ai mis le documentaire M de Yolande Zoberman. Ouais. Qui nous avait sur un chauve. Beaucoup marqué. Arrête. Il est pas... Oui, il est chauve, oui, c'est vrai. Ouais. Est-ce que je dois résumer l'histoire? On voit que ça sur la fiche. Qui nous plonge dans le monde juif orthodoxe hyper extrême et qui parle des viols qu'ont subis les jeunes garçons dont je ne sais plus son prénom. Ouais, M. Non, M. Ouais, c'est vrai. Voilà, et c'est passionnant et c'est fou et il y a une très belle mise en scène avec des choix hyper intéressants. Ensuite, j'ai mis Douleur et gloire d'Almodovar parce que ça rime. Non, c'était parce que c'était super et très bien, très poétique et j'ai adoré. Et Antonio Banderas c'est génial et tout est génial, les décors sont géniaux, l'histoire est géniale, les dialogues sont magnifiques. Quoi dire, les scènes de la caverne, c'est le paradis et voilà. En 3, j'ai mis la favorite de Yorgos Lanthimos parce que en fait, j'y repense souvent. Je sais pas pourquoi, mais parce que c'était même pas mon top de l'émission. Enfin, ouais, c'est vrai. Mais il est super. C'est des personnages féminins très bien écrits. C'est tellement cru et drôle et corrosif. Et j'en ai des meilleurs souvenirs avec le temps. C'est comme le vin. Ça, c'est les bons films, ça. Voilà. Non, mais c'était vraiment un très bon film. En 2, j'ai mis Une intime conviction parce que j'avais adoré ce film. Ouais. Et Marina Foïs. Voilà, j'adore Marina Foïs et elle est géniale et incroyable. Et ce film est génial avec des acteurs incroyables et Laurent Lucas aussi est super. Et on sursaute des moments et c'est très émouvant, c'est très fort, c'est complètement fou. Allez le voir, même si ça paye pas de mine peut-être. Et en premier, j'ai mis Parasite de Bong Joon-ho qui est très très bien. Je ne sais pas quoi dire, comme la semaine dernière, je ne savais pas quoi dire parce que c'était parfait et ça donne vraiment. Parlé la semaine dernière aussi, c'est pour ça que tu ne savais pas quoi dire. Il y a 2 semaines et ça donne vraiment trop envie de faire des analyses. Enfin, j'ai trop envie d'analyser ce film. Voilà. Je pense que tu n'es pas la seule. Magnifique. On va en entendre trop reparler bien. de ce Parasite. Edwin, ton top 5. Allez, c'est parti. Alors, je vais commencer avec Le Grand Bain parce que ça fait du bien de voir une bonne. Gilles Lelouch. C'est ça. Ça fait du bien de voir une bonne comédie française et je m'en souviens encore quand j'étais dans la salle de cinéma, je rigolais comme un fou, donc voilà, bref. Voilà. Ensuite, Le Chant du Loup, parce que ça fait du bien de voir une bonne fiction française et qu'il y a des bons acteurs, 100% des bons français, décors. cet homme. Donc voilà. Ensuite, Parasite, pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, je dis à tout mon entourage, intéressez-vous au cinéma coréen, et bah c'est de bons films pour commencer, donc allez-y. Ensuite, Avengers Endgame. Désolé, mais parce que c'est le plaisir coupable, c'est toute mon enfance, mon adolescence, je suis fan de comics Marvel et bah c'est la recette donc ça fonctionne. Et pour finir, bah Sorry to Bother You, yeah, avec de Boots Riley. Et de Boots Riley, voilà, c'est son premier film d'ailleurs. J'adore l'humour qu'il y a dans ce film, le décalage, c'est absurde. Et il y a Tessa Thompson, l'argument fort, donc allez. Tessa Thompson apparaît plusieurs fois dans ton top du coup avec Endgame aussi. Exactement, 2 fois. Pas mis Men in Black International ? Ouais, je l'ai même pas encore vu, c'est fou. Écrite 2, tu l'as pas mis ? Non, elle a le droit de faire des moins bons films, mais
Hein? C'est ton crush ou... Ah ouais, bah Tessa Thompson. William, il a son numéro si tu veux. Ouais. Bah ouais, Attention. Donner, Raphaël, ton top 5. Attends que je retrouve mon top post exact. Ah oui, parce qu'il y avait un petit problème. C'est juste que j'avais totalement oublié mon meilleur film de 2018 dans mon top parce que. Bah ouais, je me suis dit. En fait, non, mais on en avait parlé ouais, mais c'est en speed noting, mais. Du coup, non, mais comme je l'avais pas vu dans le. J'ai oublié qu'il était. Oui, parce que Gaël nous a fait un résumé de tous les films. Exact. Qu'on a vu. Ah, tu t'es chauffé. Il y a encore des qualités à nous. En plus, on a vu que tu avais même pas copié-collé. Du coup, tu avais tout écrit à la main. Elle a tout écrit. Du coup, ce qui implique. J'avais 3 brouillons et après j'ai tout recopié. C'est beau. Que ça foutre. C'est du génie. Alors, du coup, c'est plutôt simple en vrai. Je vais commencer par celui qui est parti de mon top 5, du coup, avec l'arrivée de mon meilleur film de 2018. Vas-y. C'est Halloween de David Gordon Green, c'est ça son nom? C'est ça. Parce que tout simplement parce que j'attendais rien du tout de ce film. J'adore l'original et franchement j'ai été sur le cul parce que chaque minute qui passait, vraiment ça me mettait une claque parce que je me disais visuellement c'est totalement réussi. Le scénario est quand même, réinvente quand même la saga qui était tout le temps un peu la même, c'est-à-dire que ça partait sur un slasher qui repompait le premier. Là, c'est toujours fait, mais avec une pointe de nostalgie, sans non plus tomber dans les travers de ce qu'on fait maintenant en nostalgie, c'est-à-dire Stranger Things Impact, on va dire. Ou même le premier ça aussi. Voilà, exact. Oui, c'est vrai que c'était un peu un défaut. Ouais. Sinon, du coup, en vrai, 5e position, Blind Spotting, totalement fou de ce film. Carlos Lopez Estrada. Exactement, qui, par son rythme, par son ingéniosité, sa gestion aussi de musique qui est super importante, puisqu'on a quand même des acteurs qui sont aussi rappeurs à côté, a vraiment coché toutes les bonnes cases, on va dire, pour me plaire, déjà parce que c'était un film qui parlait aussi d'un sujet que j'aime bien, en tout cas dans les films indépendants américains, c'est-à-dire le racisme, qui est assez difficile à gérer pour pas non plus tomber dans la critique trop simple et sans non plus prendre en considération toute la violence aussi sociale. Et là je trouve que le film faisait ça merveilleusement, donc c'était vraiment une grande réussite. Devant lui il y avait Us, qui vraiment a marqué d'un fer rouge cette année 2019 ouais, 2019 pour moi. Je trouve que c'est un film qui devient un film popcorn en y repensant, parce que vraiment on prend un plaisir à voir ce film alors que c'est clairement un film horrifique, enfin qui a des côtés horrifiques. Et j'ai vraiment pris mon pied. Devant lui, Vice, totalement, voilà, totalement génial. Là aussi, le rythme est une réussite. Ça apprend énormément. C'est un film qui est aussi dirigé aux personnes qui ne sont pas forcément américaines. Et ça, je trouve ça beau. Donc, de nous faire ça un peu explique la politique un peu américaine. Je sais pas pour les Américains si vraiment ils ont appris énormément de choses, mais en tout cas pour nous, c'était. Et puis c'est très imagé comme film. Exactement. Et du coup, Le Monde est à toi, devant lui. J'ai tout dit sur ce film, c'est vraiment un petit plaisir, une fraîcheur à la française. 2018, c'est une super année pour les films français, et lui était devant tout le monde. On souriait avec ce film, il y avait énormément de bonne musique aussi, donc vraiment un grand plaisir. Et devant lui, Parasite, j'ai rien à dire dessus. C'est vrai que je sais pas si c'est l'effet Cannes, mais quand je suis sorti, j'avais l'impression voilà, c'est bon, j'avais plus rien de besoin de voir à Cannes. J'avais vraiment tout vu. Heureusement qu'il arrive en deuxième semaine. Hein. Exactement. Non mais il y avait rien à rajouter sur le film, rien à enlever non plus. Visuellement, c'est une claque. Tous les personnages sont bien. Donc franchement, je le conseille à tout le monde comme Edwin. Voilà. Très bien, Marie, à toi ton top 5. Alors, en sachant que c'était super dur de choisir. Hein. En 5e position, j'ai mis Spider-Man New Generation parce que j'ai adoré l'animation. Ça m'a mis vraiment une claque tant esthétique que scénaristique. J'ai vraiment adoré l'histoire. Je connaissais pas du tout d'ailleurs cette version, donc je le conseille vivement, ce qui est extrêmement beau. En 4e position, j'ai mis Ouvrir la voie, que j'ai découvert grâce aux Anémones et que qui réalise déjà, j'ai oublié. Amandine Gay. Qui est très très intéressant et ça fait du bien d'entendre ces sujets et c'est surtout très important et nécessaire pour le monde d'écouter ce que ces femmes ont à dire. Donc voilà, je le recommande. 3e position, Us, parce que j'ai découvert l'univers de Jordan Peele grâce à ce film. Je n'avais pas vu Get Out et j'ai absolument adoré. Nice Sketch avec... Nice Sketch, effectivement. J'étais même pas au courant qu'il avait fait des sketchs. Ça m'a surprise. Du coup, Us, oui, que j'ai vraiment adoré, alors que j'aime pas du tout les films d'horreur, hein, vraiment, avoir peur, c'est pas mon truc. Et celui-là était vraiment exceptionnel. Tant au niveau esthétiquement, c'était très beau, les acteurs étaient géniaux. Donc il
troisième position. En deuxième position, Les Invisibles. Parce que j'ai vu que je l'avais adoré. Surpris, oui, t'étais surpris. Bah, j'ai été surpris de le voir aussi bien placé dans ton top. Oui, bah, je l'avais vraiment je pensais adoré. Que t'étais passé à côté après, mais... Et non, et je n'ai pas oublié, il est resté en tête. Du coup, film qui parlait de la condition des femmes SDF et d'un foyer en particulier, avec beaucoup d'actrices amatrices. Et il n'y avait que 4 actrices professionnelles, il me semble. Donc c'était très frais, extrêmement naturel et bien joué. Et c'était très intéressant. C'est important de mettre ce type de sujet sur le devant de la scène. Et c'était vraiment un coup de cœur du festival et de cette année. Et en premier, évidemment, Parasite, parce que je l'ai trouvé absolument parfait. Pareil, je suis sortie de la salle, j'étais ébahie. Des moutons, plus quoi dire. Des moutons. Non, mais on peut pas faire autrement. Voilà, c'est le film parfait de cette saison et peut-être un film parfait pour le monde entier, toutes les années confondues. D'accord. Gaëlle? Oui, alors moi j'avais triché comme Blanche, je vais dire 2 films avant de dire mon top comme ça. Hop. Oui, t'as un indice, toi, j'ai vu. Donc moi j'ai adoré The Dead Don't Die et j'aurais voulu mettre dans mon top, mais je l'ai pas mis. De Jim Jarmusch. Pardon. Ça fait trop défoncé pour... Ah, moi j'adore. Et j'ai adoré Parwana de Nora Tchoumé, je sais pas comment on dit, qui est un film d'animation parfait pour moi, mais je l'ai pas mis dans mon top malheureusement. En cinquième position, j'ai mis Charlotte à 17 ans. Dont on a parlé juste la semaine dernière, donc c'est ouf, il est dans mon top déjà. Il est dans le top de quelqu'un d'autre qui va arriver. Yes. Je trouve qu'il est frais et c'est un teenage movie hyper subtil, hyper ouvert d'esprit. C'est vraiment beau à voir, la lumière est incroyable. J'ai pas dit de qui c'était, Sophie Loren. Ouais. Et donc voilà, moi j'ai été hyper touchée par l'histoire et par la mise en scène. Enfin, tout était beau et bien. En quatrième position, j'ai mis Parasite de Bong Joon-ho pour être basique, quoi, un peu. Ouais, mais tu l'as mis plus bas, donc voilà. Un film donc hyper bien construit, forcément, hyper maîtrisé. Et je trouve que du coup, quand on dit un peu c'est un film chirurgical, c'est un peu. D'une précision chirurgicale. Ouais, d'une précision chirurgicale. C'est un chirurgical, à ce moment-là, c'est H ou urgence, je sais pas sûr. Non. Et du coup, là, je trouve que ça correspond vraiment au film. Donc voilà, je trouve que c'était super bien. En troisième position, j'ai mis Leave No Trace de Deborah Granik, qui est un film hyper intime, hyper poétique, sur la nature, la famille, les relations à soi et à sa famille. Ça m'a vraiment touchée, c'est magnifique, je trouve. J'ai l'impression qu'il faut une intelligence incroyable pour faire un film aussi subtil et aussi beau, et en même temps aussi cinématographique. Donc voilà, j'ai trouvé ça incroyable. Deuxième position, Us, parce que aussi pas mal de gens ont dit que voilà, je suis un mouton. En gros, je trouve que c'est incroyable le plaisir que j'ai pris à voir le film et à m'en souvenir et à plus l'aimer plus le temps passe. Le rythme, il est propre au film, et en même temps, le film est hyper engagé, je trouve. Il y a plein de choses où on voit que Jordan Peele adore ce genre-là et a voulu à la fois se servir des codes et à la fois les mettre à sa façon, et je trouve ça super intéressant, hyper cinématographique. Et après, j'ai 2 film en première position, parce que j'ai demandé l'autorisation, on m'a dit oui. J'ai dit oui parce qu'elle le fait jamais d'habitude, alors qu'il y en a beaucoup qui le font dans leur top. Ah yes, voilà. Mon joker est aujourd'hui. Voilà, c'était son joker. Donc en première position, j'ai mis Glass, qui est pour moi la meilleure suite qui existe, parce que c'est incroyable d'avoir fait un 3e film comme ça. Enfin, moi je trouve ça fou, de M. Night Shyamalan. La progression et le montage sont aussi hyper propres au film. Il y a un trio magistral dedans. Pareil, tout est hyper cinématographique, tout est bien choisi. Et même les personnages secondaires, etc., tout est très, très, très parfait. Et Blind Spotting de Carlos Lopez Estrada, qui est du coup un film sur Auckland et qui a fait de Auckland un personnage à part entière. Et c'est hyper cool. Et les personnages on a l'impression de les connaître, sont hyper vivants. C'est des personnes finalement. Et du coup, le côté engagé, le rap, plein de choses m'ont plu dans ce film. Donc, je l'adore toujours autant. Ninon, ton top 5? Ouais, alors, pour les 3 derniers, c'était très dur. Voilà. Hein. Les 2 premiers, c'était évident pour moi, j'ai même pas réfléchi. Je me suis dit, ouais, c'est facile. Par contre, les 3 derniers, ouais, je vais pas dire les autres avec lesquels j'ai hésité, mais j'ai mis du temps. Donc, en 5e, Glass. Du coup, je vais pas répéter le réalisateur, tu l'as dit à l'instant. Du coup, parce que j'ai trouvé ça très cool. D'ailleurs, j'avais beaucoup aimé Split aussi, et moins Incassable, mais qui sont Incassable, qui est pourtant un chef-d'œuvre. Mais Glass, il était vraiment trop cool et tout. Enfin, il mérite bien sa place. Après, en 4e, j'ai mis Green Book. Donc voilà, j'ai rien à dire. C'était drôle. Peter Farrelly. C'était Peter Farrelly. C'était drôle. C'était
on apprenait des choses vu que c'était inspiré d'une histoire vraie. Enfin, du coup, c'était. Enfin, ouais, non, j'ai trouvé que les personnages étaient vraiment bien, c'était beau. Enfin, tout allait bien. En 3e, j'ai mis Us. Parce que j'adore les films d'horreur et je trouve qu'il fait partie des vraiment films d'horreur de qualité. Et même, c'est un très bon film, même en tant que soit sans parler du genre. Et après, donc là, la partie facile. Donc en 2e, La Favorite. Parce que vraiment, c'était. Enfin, ouais, c'était une claque aussi. J'ai trouvé que. On match. Ouais, La Favorite, voilà, quand je l'ai vu. Qui est Emma Stone, qui est Rachel Weisz entre vous deux? Non. Ah bah non, il n'y a pas de. Ouais, pas de conflit là, c'est. Ah, je ne savais pas. Okay, bon. Donc ouais, La Favorite, je trouve que ça fait partie des films qu'il faut voir dans sa vie, quoi. C'est vraiment trop bien. Et en premier, il n'y a aucune surprise, hein, du coup. Non. Parasite, the best of the best. C'est pas ça. De quoi? Elle a dit John Hammett. Oh non. Mais voilà, Parasite, parce qu'il est parfait, tout simplement. Voilà. Ok, Vincent. Moi en 5e du coup, alors déjà moi aussi j'avais des mentions spéciales genre The Dead Don't Die, Green Book aussi que j'avais vraiment énormément aimé, mais en 5e j'ai mis Charlotte à 17 ans parce que les films d'ado c'est toujours nul et celui-là il est trop bien. Raphaël, on a parlé dans le générique des traqués mais en tout cas ça me donne beaucoup envie de le voir, j'ai pas pu le voir. Non. Voilà, donc Charlotte à 17 ans. 4e je crois que j'avais mis Glass parce que ça fait du bien de voir un film de super-héros qui sort du lot et que Incassable était très bon, Split était très bof et Glass est excellent. Donc voilà, Glass, excellent. En 3e, j'ai mis Spider-Man New Generation parce que, comme disait Marie... Spider-Man 2.0, 2.0. Into the Spider-Verse, parce que comme l'a dit Marie, c'était vraiment une claque visuelle. Enfin, tout le monde m'a dit « Ah, c'est trop bien, va le voir. » Je me disais « Non, mais en vrai, ça a l'air chiant. » Et en fait, c'était un régal. C'était un régal, alors que c'est un film de super-héros que je suis pas forcément fan ni de ça, ni des films d'animation en général. Et là, je trouvais qu'il y a tout qui marchait, ils ont tout utilisé à la perfection. En 2e, j'ai mis Parasite, parce que je voulais pas le mettre en premier, parce que c'est trop intéressant. C'est trop évident que Parasite il est premier partout, tout le monde le dit. Mais bon, voilà, Parasite parce qu'il est extrêmement génial et qui passe par plein de genres qui se complètent tous, enfin, parfait. Mais j'ai mis en premier Le Chant du Loup parce que je voulais un film français en premier. Ça, voilà. Yes. Ouais, la baguette, on est là, on représente. C'est ça. Et non, mais parce qu'il m'a vraiment bluffé ce film. C'était tellement plein de tensions, j'étais limite en train de suer dans la salle de cinéma. Donc voilà, Le Chant du Loup. Très bien. William, pour ton top. En vrai, mon top c'était quasiment le même que celui de la fin d'année, donc bon, je vais le répéter. Donc c'est High Life en 5 de Claire Denis, House of Jack Bill de Lars von Trier, Blind Spotting de Carlos Lopez Estrada, Under the Silver Lake de David Robert Mitchell et Climax de Gaspard Noé. Si vous avez envie d'avoir mon avis sur ça, vous avez qu'à écouter l'émission du truc. Et du coup, je vais parler plutôt de films qui sont sortis de cette année, on va dire. Du coup, il va m'arnaquer, il va en parler de 20, tu vas voir. Non, j'en ai 5-6. 5-6, tu vois. Non, mais Dolor et Gloria, parce que... Dolor et Gloria, je vais pas répéter ce que je vais dire sur Climax. Rapidement à chaque fois. Dolor et Gloria, parce que c'est un film somme sur l'œuvre de... Dolor et Gloria, du coup, le gars il a voulu le dire en espagnol comme il est bilingue. Voilà. Parce que c'est un film somme sur la filmographie d'Almodovar, son plus personnel. C'est ultra bien joué et quand on aime Almodovar, c'est un plaisir de le voir. El Reino de Sorogoyen, parce que c'est un très très bon gars qui avait fait Que Dios nos perdone l'année dernière, qui était vachement bien. C'est un film El Reino, du coup, sur la politique espagnole et le fait qu'en Espagne on a encore beaucoup de problèmes de corruption et on a un pays encore très arriéré par rapport à ces choses là. Après Le Chant du Loup, du coup très très bon film de tension, et c'est un film français alors que ça n'a pas du tout la gueule d'un film français. C'est dingue de se dire qu'on peut faire encore des films, qu'on peut faire des films français comme ça actuellement, c'est ouf. La Favorite parce que Yorgos Lanthimos, je suis un grand fan de son cinéma actuel, c'est un peu le Kubrick, c'est un peu le Kubrick moderne, j'ai envie de dire. Juste parce qu'il utilise des grands angles et qu'il fait des travelling. Non, mais au niveau de sa chirurgicalité, de sa froideur sur les plans et de ses thématiques, je trouve qu'il se rapproche beaucoup de ça. Et c'est clinique. Ouais, exactement. Et tous ces films sont et ultra ça tombe bien parce que intéressants. Mise à mort du cerf sacré, c'est passé dans une clinique. Dans une clinique, ouais. Et après, du coup, Sorry to Bother You de Boots Riley parce que c'est un... Putain, je les mets en tandem avec Blind Spotting. Deux films qui se passent à Auckland. Parce que c'est deux films indépendants qui se passent les deux. Deux films qui se passent à Auckland, deux films indépendants américains avec peu de budget, qui parlent de politique sans être relous.
sans être avec de la mise en scène aussi. C'est des films trop bien. Voilà, et juste après, on l'a vu là, on en a parlé la semaine dernière ou il y a 2 semaines, j'avoue que Zombie Child, dans ce que ça apporte au cinéma de genre, Bonello. Et le fait que ce soit français aussi, voilà, je trouve ça c'était la semaine cool. dernière. Voilà. Très bien. Okay. Mon top 5 à moi, Le Monde est à toi de Romain Gavras en 5e. Moi aussi, j'avais adoré ce film l'an dernier. J'étais obligé de le remettre. 4e, Le Chant du Loup d'Antonin Baudry. Effectivement, comme vous l'avez dit, la tension est vraiment palpable et tout. Ça fonctionne hyper bien. Et puis, on voit que finalement... on n'a rien à envier aux Américains sur des films comme ça. C'est même plus intéressant puisqu'on se permet certaines choses que les Américains ne se permettraient pas. Du coup, et c'est vachement bien. 3e, Avengers Endgame d'Anthony et Joe Russo, qui est pour moi un grand film de spectacle. 3 heures, hyper cool. J'en ai déjà dit du bien, donc vraiment, c'est pareil. 2e, First Man de Damien Chazelle. Un film, je pense qu'avec le temps reviendra, un film qui restera et qu'on réhabilitera dans quelques années, parce que c'est un très grand film sur l'intime et sur l'extraordinaire en même temps. C'est très ambitieux. Et puis premier, Glass de M. Night Shyamalan, pardon. Shyamalan. Non, j'ai pas mis Parasite, moi. Ça, c'est un rebelle de la street. J'ai même pas fait exprès en vrai, hein. C'est juste j'ai pris mes films que je savais que je voudrais mettre et dedans il n'y avait pas Parasite. Glass qui est finalement le penchant qui est à l'autre côté de Avengers Endgame, beaucoup moins ambitieux, en tout cas ambitieux sur son propos, mais à petite échelle. Et j'ai trouvé vraiment c'est magistral, c'est un très grand film. Et puis c'est la suite d'un de mes films favoris de tous les temps, donc c'était un challenge dur à relever. Et je trouve que Shyamalan s'en est bien sorti. Et c'est un film aussi qu'on peut revoir plusieurs fois, et à chaque fois je pense que ce qu'on ressentira, ce sera différent, parce qu'on peut être un peu frustré au premier visionnage et après se dire mais non, en fait c'est tellement bien et c'est incroyable. Voilà. Donc le top. La pub pour le Blu-ray. Ouais, dans quelques temps. J'ai des parts chez Disney, puisque c'est Disney qui distribue Glass aussi. Le top de l'équipe, si on combine tous ces tops mis bout à bout. Donc 5e, Sorry to Bother You de Boots Riley, qui est suivi, qui est derrière Blindspotting de Carlos Lopez Estrada. Donc les 2 films de Cland qui sont dans le top 5, c'est marrant quand même. C'est le même clic en plus qui fait le film, c'est le même acteur qui tourne, c'est plein de trucs qui marchent entre les 2 films. 3e, Glass de M. Night Shyamalan. Shyamalan pour les intimes. 2e, on a une égalité. Donc Us de Jordan Peele et Le Chant du Loup d'Antonin Baudry. Et puis c'était sûr, premier, Le Jeune Ahmed des frères Dardenne. Non, Parasite de Bong Joon-ho qui remporte la palme de nos suivrages aussi. Voilà. Est-ce que je peux faire un big up? Non, allez, je refais. Non, un film dont on va pas parler. Ah, vas-y, rapidement. Du coup, c'est Lourdes. Voilà, oui, le documentaire t'en avais parlé, toi. Non, mais j'avais juste dit c'était cool. Mais du coup, là, j'aurais trop aimé le mettre en 1 ou 2, tu vois, dans mon top. Mais tu pouvais. Si tu non, on n'en a pas parlé dans l'émission. Oui, t'en as parlé dans l'émission. Donc voilà, génial, allez voir. Très bien. Et moi, juste, j'aimerais dire un petit pourcentage que j'ai déjà dit en dehors de l'émission, mais on a fait des progrès, même si on peut en faire plus, parce que cette saison, il y a eu 38% de films réalisés par des femmes présentés au cinéma show. On a Montpellier. Il faut faire plus, mais c'est déjà bien. C'est le truc. Si on sera à Paris, on pourrait augmenter le pourcentage, mais il n'y a pas tout ça. Ça demande des choix aussi faits, mais c'est déjà pas mal. Oui, il y a ça, mais je veux dire que Montpellier, il n'y a pas tous les films. Oui, mais on peut faire plus quand même. Mais oui. Allez, avant les vacances, on fait le point sur nos attentes de l'été et de la rentrée. J'ai entendu dans une conférence de développement personnel qu'il fallait diminuer nos attentes parce que le fait d'attendre quelque chose, eh bien, c'était la source de beaucoup de malheur, de beaucoup de souffrance, de beaucoup de déception finalement. Mais j'ai beau essayer de diminuer mes attentes, je n'y arrive pas. Alors. Et oui, Jean-Jacques Crèvecoeur, le mix improbable, cet homme entre Sylvain Durif et Michel Boujna. Donc Jean-Jacques Crèvecoeur, nous aussi, on n'y arrive pas. On adore les attentes et comme on en a beaucoup dans les mois à venir concernant le cinéma, on va en parler tout de suite. Je vais d'ailleurs demander à vous, chroniqueurs, de me parler de vos attentes du coup de l'été et de la rentrée. Quelles sont-elles? Qui veut prendre la parole en premier?
Sinon, moi j'en ai noté. Voilà. Tarantino, bah oui. Once Upon a Time in parlé, Hollywood, donc, qui sortira du coup. Ouais, il faut pas dire ça y est, le 14 août. Attends, regarde pas, ne regarde pas. Non, moi je regarde pas, je connais les deux premiers acteurs, ça y est, c'est officiel. Ah ouais. Ah, l'affiche, mais c'est incroyable. C'est qui Est-ce que c'est bien Patrick Timsit? C'est Timsit et Danny Boone. Donc celui-là sortira le 14 août, donc ça va, c'est dans pas longtemps. C'est dans pas trop longtemps, ouais. C'est Chantal là-dessous, non C'est le rôle féminin principal. Ouais. Vous en battez les couilles finalement. Moi aussi, ça me stresse, tu aurais dû donner un ordre, là les gens n'arrivent pas à se. Voilà. Quand je donne pas d'ordre, ça va pas. Moi aussi, Once Upon a Time in Hollywood. Toy Story 4, même si aujourd'hui je m'en fiche, je le dis. Ouais, bah moi je l'ai noté. Aussi, La femme de mon frère, je le dis aussi. Ouais. Et je sais pas quand il sort. Monia Chokri. Oui. Lequel? Mathias et Maxime, même si je sais pas quand il sort. Mathias et Maxime, alors pour Le l'instant. 13 juillet. Ouais. Tropisme. Ouais, alors pas là, mais oui. pour Mathias et Maxime, pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie française. Donc, non, il n'y a pas de date. Allez-y, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Donc, le nouveau Xavier Dolan qui en intéresse plus d'un ici. Et vous l'avez vu, c'est ça. Ouais, c'est vachement bien. Il y a moins d'attente pour nous. Ouais, effectivement. Il y a d'autres films, Marie. Comment? Qu'est-ce que t'as regardé un peu ce qui allait se présenter? Oui. Bah alors. Toy Story 4, ça a l'air pas mal. Ouais. Non, vraiment les Pixar, oui, tout à fait. Mais après, voilà, Once Upon a Time in Hollywood, on l'a vu, Mathias et Maxime aussi. Vous allez vous foutre de ma gueule, mais moi j'attends un film. Le Roi Lion. Non, le Roi Lion, je l'attends pas, m'en fous. D'accord. Mais on a reçu une affiche aujourd'hui qu'on a mis chez nous, qui est trop belle. C'est la fameuse invasion des ours en Sicile. C'est tu sais qu'apparemment c'est vachement bien. Mais oui, il paraît que c'est vachement bien. Et moi, c'est de l'animation avec des ours. Alors pour moi, c'est parfait. Donc je veux voir ça. Voilà. Et peut-être le Spider-Man aussi. Ouais, Spider-Man Far From Home. Mais pourquoi pas. En fait, comme je te le disais hier, c'est déjà la semaine prochaine qui sort. Mais oui, aussi. ça va vite, ça va très vite. Putain, on est trop joyeux. Ouais, voilà. Et si, It Must Be Heaven qui passe au Diamant plein air. J'ai vraiment envie de le voir. C'est trop bien ça aussi. Voilà. C'est trop bien. Très bien. L'œuvre sans auteur, ça a l'air pas mal, c'était aux Oscars. Voilà. Ninon, t'as des attentes? Vous avez déjà dit toutes mes attentes en fait. Après, je trouve qu'il y a pas. Pourtant, il y a plein de bons films qui vont sortir. Mais j'en ai peut-être raté alors. Je sais pas, j'ai peut-être pas eu tout. On n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes choses non plus. Déjà, il y a Anna de Luc Besson le 10 juillet. T'avais dit anal. Non mais vraiment. D'accord. Peut-être qu'il voulait vous dire ça. Ah oui, c'est possible. Non, je vais pas dire ça. Edwin, toi, t'as des attentes? Ah ouais, j'ai des attentes, ouais. Bah, Toy Story 4, même s'il sort aujourd'hui, bien sûr, il faut le dire, ça fait plaisir. Il y a Yves aussi qui est sorti aujourd'hui. Ça a l'air trop bien. J'avais envie de le voir aussi, ça. Après, Star Wars 9, parce que bon, c'est quand même la fin, bien sûr. 18 décembre. Ah oui, carrément. Sur les dates, Edwin. Non, c'est bon. C'est fin d'année. C'est fin d'année. Ouais, moi je l'ai noté. Moi j'ai noté aussi. C'est noté. Moi j'étais dans la Reine des Neiges 2. Avatar. On se calme, à la fin on est déjà nombreux. Après Spider-Man aussi comme Marie, parce que voilà, on continue au Marvel, on aime ça. Donc personne n'a dit Fast and Furious Hobbs and Shaw qui sort le 7 août. Dora l'exploratrice, c'est pas mal. Non, mais peut-être que j'irai le voir d'ailleurs. Et aussi Ad Astra de James Gray qui m'intrigue. Donc on fait pas le temps de l'année là, on fait attendre. Non, j'ai dit la rentrée aussi. En plus il y a l'affiche, je sais que c'est validé. Et je finis aussi par le Joker parce que de Todd Phillips. Alors attends, je redis Ad Astra c'est le 2 octobre et la semaine d'après du coup il y aura Joker de Todd Phillips le 9 octobre. J'ai dit quand même, c'est fait exprès, voilà. Très bien. Moi j'ai noté aussi le 24 juillet. Alors il y a la ressortie de Donnie Darko en director's cut et tout en 4K. Mes films préférés, c'est trop bien. Ça peut être ça dépend de tes cinémas. En vrai, ça dépend où tu seras à ce moment-là. Je sais pas s'il va ressortir sur Montpellier, mais ça serait sympa en tout cas. Ouais, Edwin, tu voulais dire autre chose? D'ailleurs, je sais plus comment il s'appelle le réalisateur de Donnie Darko, Richard Kelly. Il a dit qu'il avait plein de projets apparemment, et donc ça fait plaisir parce que ça fait hyper longtemps qu'on l'a pas vu. Ça fait depuis The Box. The Box, exactement. Et c'est un réalisateur qui se fait lyncher alors qu'il fait des films géniaux. On a lu la même interview, Edwin. Marie. Yes. Il y a aussi, de base ça m'intéresse pas trop comme sujet, mais comme c'est Peter Jackson, il y a une sortie son documentaire là. Son documentaire sur la Seconde Guerre mondiale, il a remasterisé des images, ça s'appelle Pour les soldats tombés, et du coup ça m'intéresse parce que voilà. Très bien, Blanche. Toy Story, Spider-Man, Yves, la femme de mon frère. Ouais. Tout ce qui sort en juin. Non mais c'est horrible, il y a trop de trucs. Le portrait de la jeune fille en feu. Ouais, de Céline Sciamma. Ça sort le 18 septembre. Le diagonal machin, là, Mathias Maxime. Mathias et Maxime. Hors norme, non? Hors norme, qui sort. Il y a une avant-première au Diego en plein air. Et sinon, il sort le 23 octobre, il sort hors norme. Ouais, voilà. Et alors, ça sort en janvier 2020.
Mais Little Woman de Là, Greta t'as Gerwig. triché. Là, t'as triché. Écoutez, ça devait sortir en 2019, il n'est jamais sorti en 2019. Moi, j'ai pas mis Sonic que j'attends. Et voilà, Little Woman de Greta Gerwig à fond. William. Vas-y. Non, je l'ai. Non, vas-y. Après. Allez, la politesse pour Raph, du coup. Moi, comme l'a dit Marie, l'œuvre sans auteur qui a l'air vraiment. Vraiment, c'est le film que j'attends le plus. C'est un film de Florian Kell von Dosmark. C'est le mec qui a fait La vie des autres. Et c'est vraiment un film que j'adore. C'est un film qui fait 3 heures qui va sortir là. Et du coup, vraiment, moi j'ai vraiment hâte parce que j'ai vu les premières images, ça a l'air magnifique. La femme de mon frère, on avait entendu beaucoup parler à Cannes. Donc, pas ouf apparemment. Ah ouais. Il a l'air super. Moi j'ai entendu que du bien. Donc, Ça va être sympa. Sinon, pardon, il y avait The Beach Bomb de Harmony Korine. Ah ouais, je l'ai aussi. Avec Matthew McConaughey. Il sort quand celui-là Fin juillet, je crois. Ouais, fin juillet. Et donc, je suis vraiment curieux de voir ce qu'il fait parce que ça a l'air fou. Et puis, le casting est dingue. Il y a Snoop Dogg aussi, je crois. Ouais, et Zac Efron, je crois. Ouais. Ça me chauffe plus Snoop Dogg. Non, et voilà, donc aussi pour les soldats tombés, voilà. Et ah oui, il y avait Yesterday, moi ça me parlait un peu. Ouais, qui sort bientôt, mais qui sort le 4 juillet, je crois. Jean-Philippe, mais version anglaise, quoi. Avec la version Beatles. La semaine prochaine. Je suis curieux de voir. Parce qu'ils sont morts, du coup. Sauf qu'il cherche pas l'artiste, il le fait lui-même, parce qu'ils sont morts. Parce qu'ils sont morts, alors que William n'était pas mort. Ouais, je fais vite du coup. Il y a eu Golden Glove qui est sorti aujourd'hui là de Fatih Akin, film ultra violent et qui apparemment fait pas mal de bruit, donc ça me parle beaucoup, évidemment. The Beach Blum de Harmony Korine, parce que Harmony Korine. Midsommar, c'est le nouveau film de Ari Aster, celui qui avait fait Hérédité. Voilà, je suis grand fan de films d'horreur et Hérédité, je trouve que c'est un des meilleurs films d'horreur depuis de ces dernières années. Donc Midsommar, ça me tente, c'est sur une secte en plus. Once Upon a Time in Hollywood, évidemment. Une fille facile de Rebecca Slotowski avec Zaya, parce que ça a l'air mine de rien, c'est intéressant. Et après, pour la rentrée, Ad Astra de James Gray, Jimmy Neeman d'Angly la même semaine que Ad Astra. Avec truc, parce que ça a l'air un peu étonnant. Respect Will Smith avec truc. Oui, avec Will Smith. Ouais. Après, Chambre 212 de Christophe Honoré, parce que j'en ai entendu que du bien. Et je l'ai raté parce qu'il pleuvait, j'avais pas envie de faire la queue, désolé. Tant en canoë. Et chacun ses priorités. Tout à fait. T'avais un alibi pour avoir raté ça? Je sais plus ce qu'il y avait en même temps. C'était pas le sort du. Non, c'était pas le sort du Make to My Love. Non. Je suis omnubilé par celui-là. Et étant donné que Shining c'est mon film préféré, Dr. Sleep, parce que un peu comme Suspiria l'année dernière, j'ai autant peur que j'en ai d'attente. Donc de Mike Flanagan qui sort le 30 octobre. Vincent, je t'ai demandé toi. Ah oui. Ouais, moi j'avais juste dit Once Upon a Time. Bah Mektoub Intermezzo, forcément. Vous en dites que du bien, donc il n'y a pas encore de date. Peut-être qu'il sortira jamais. Oui, voilà, c'est ça. Moi j'en ai noté d'autres. Il y a le nouveau Clapiche qui sort le 11 septembre. Pareil pour Jeanne de Bruno Dumont le 11 septembre. Ça, chapitre 2 d'Andy Muschietti avec Xavier Dolan, depuis le temps qu'on en parle, le 18 septembre du coup. Bon film, Marie. Il y a le nouveau Rambo le 25 septembre, voilà. La même semaine, il y a aussi le film Downton Abbey. Je sais pas s'il y en a qui ont regardé la série autour de la table, voilà. Mais il sort pas Stallone, il sort pas un film un peu plus tôt? Si, il sort Évasion 3 avec Dave Bautista. Voilà. Ça a l'air bien ça, non? Voilà, c'est pour... on finira sur Évasion 3 du coup, notre grosse attente de l'année. En tout cas, je trouve qu'il y a quand même un beau programme qui se présage et c'est vrai que je mets Ad Astra un peu au-dessus du lot parce que j'ai envie de voir James Gray 2 octobre, grosse semaine. Ad Astra, Jimmy Neeman, Atlantique, Alice et le maire. Ouais. Voilà. C'est pas mal apparemment aussi. Donc on verra ça. Qui dit dernière émission dit dernier quiz de The Cinema Show par Raph et Marie. C'est parti pour le quiz final. The game is on. It's gonna be legendary. C'est la mer Noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, mais alors I am tout à fait sure Que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my god. What? No. Oh, hi, Mark. Anyway, lead on. Allons-y. Alors, ça cherche déjà le titre du quiz. D'un côté, on a l'équipe de Simon avec Blanche et Edwin, et de l'autre, l'équipe de Gaël avec Ninon, Vincent et William. Sachant que, je vous dis, pour ce nom de quiz, c'est pas restreint. Ça peut être n'importe quoi. Avec n'importe quelle combinaison. Quoi? Mais c'est n'importe quoi. Ça marche même sur les 2 films de la semaine. Mais, voilà, ça peut être n'importe quoi. Tu comprendras. Au niveau des combinaisons avec vos quiz. Quizada. Ça a l'air compliqué. Ouais, à mon avis, ça a l'air pas. Je pense pas que ça soit le quiz du coup. Ah, ça aurait été tellement drôle le quiz. Bah ouais, le quiz c'était mieux. Moi c'est bien, ils nous ont fait une grosse feinte et c'est le quiz. Bon, Quizada. On dit Quizada nous. Quizada.
Ouais. Une chanson de Dalida. Ou de Vincent Lagaffe. Ok, bon, on n'a pas les mêmes valeurs. Il est beau, les Ouais, mais. De l'autre côté. Non, mais c'est dis ce que tu veux. Quiz d'un. Le nez Quizvada. Vous aviez tous les deux bons films, mais pas la bonne combinaison, puisque c'était Neva Quiz. Oh, tout voilà. simplement. Tout simplement. Non, mais je disais qu'on ça va, n'était pas allez. restreint, parce que d'habitude, on fait pas de mélange avec des mots. Ah ouais. Voilà. Et Zéro je point suis pour content personne. que tu nous aies prévenu parce que si, il y a déjà eu des mélanges avec des mots, mais on Oui, mais il y a n'était pas très longtemps. prévenus. Et après, on avait arrêté, et voilà. Et ça a recommencé. Donc vous quoi. n'avez pas de points. Je suis désolée pour vous. D'ailleurs, les équipes. Je les ai donnés au début, je Ah te ouais, signale, Simon Bayichou. Au lieu de chercher, ouais. J'ai pas entendu. Ah oui, alors pour le live, Team la team Kage, c'est Gaël. Non, mais ça c'est n'est pas nous. obligé de le dire Team comme ça non Kage, plus, hein. c'est Non, c'est nous. Bah non, c'est nous, clairement. Ah, c'est vous Et ouais, ils m'appellent comme ça, les deux petits loups Ok. là-bas, donc voilà. Bah, nous, Ouais, on c'est est gentil. Team Et à Peggy, Team du Peggy, coup. c'est Simon. Ok, Peggy. Je savais pas. Mettez vos casques pour ceux qui peuvent. Attendez, on va partager Il y a- des casques. il y a un casque là-bas qui traîne. Oui, il y a un là. casque Ah, c'est pas grave, là on y est. Bah non, mais nous, on en a peut-être besoin. Ah non, c'est bon. Dans quelle heure entend-on cette musique? Le chant du loup. Réalité, Non. au poste. Non. Ouais, c'est un truc comme ça. j'entends Non pas. film. Oui, j'entends pas. Ça a un rapport avec les films de la semaine. Wrong. Robert. Non. Wrong non. Cops. Non. On se calme. Au poste. Non. Oh, attends bien. The Rider. Non. The Artist. C'est un rapport avec un acteur. Ouais, bah oui. I feel good. Brise de Nice. Non, non. Monument Man. The Artist. Non. Oui. De Rouille et d'os. De Oui. Mathias Schoenaert. Oui. Oui, et d'autres. Ok, j'ai pas vu. Ouais, je m'en rappelle trop. Oui, du coup, avec Mathias Schoenaert de Jacques Audiard. Ce qui fait le premier point pour l'équipe Team Kage. Oui, la bonne Kage, équipe. c'est chier dessus. Ouais, James bah, Cagney. on a saisi la référence, merci William. James Cagney. James comparaison. Cagney. Personne n'a la référence. Âge d'or On hollywoodien. passe. Merci. Du coup, comment ça Il voit Alors, on passe du coup à la question de la semaine, pardon. Le budget de Tenet, du coup le prochain Nolan a été publié, il s'élève à 250 millions de dollars. En comptant ce film, quel est le budget moyen des 11 longs métrages du réalisateur? Alors, 5 propositions. Ah, c'est difficile. 140 millions, 120 millions, 100 millions, 90 millions ou 80 millions. En dollars forcément, tout le temps. On peut Alors, les répéter 5 la derniers question. films. 140, C'est sur les 5 derniers films. 120, Non, c'est sur ces 5 100. derniers films, non 90 ou 80. Ok. C'est sur ces Tu peux 11 poser la films. question maintenant Ah, Et quel est le budget moyen de ces films? de tous ces films. Tous ces films, mélangés. Non, mais la trilogie Il est Pourtant- de 250. Ouais, exact. Mais il n'y a pas de budget comme ça. Ah, Ouais. Sans budget. ouais. Je sais pas, je dirais dans les 100 au moins. non Alors, on réfléchit. 140 millions, 120 millions, 100 millions, 90 millions ou 80 millions. Ouais. Mais bon, je sais pas. Non, Inception, non. il y a du budget. Je sais pas, je sens. Tu verras, c'est plus Dunkerque, grand, il y a c'est. du Enfin, Ouais. Inception. Dark Knight, c'est enfin la trilogie. Dark Knight, Dark Knight. Alors, Ouais, nous ça, c'est réfléchissons plus cher. toujours. Moi je dirais 100. 100 ça me paraît bien. Le reste, c'est. Ouais, mais il faut monter Mais un c'est peu pour ça. plus. Et après, le Faut monter prestige et tout, c'est pas cher. Ne réfléchissez pas trop non plus parce que c'est Bon, un alors, quiz. oui, oui, Ouais, mais Très parce qu'ils bien. auraient pas mis si précis 80, Allez, 90 sur 100, ça me paraît on reste sur 90. On est 90. 100 millions. C'est un des deux, non? Je pense que c'est un des deux. Et non, c'est 120 millions de dollars. Oh non, je vais Les deux plus non, gros mais là, budgets étant The Dark Knight vrai, les deux gros Rises fans et Tenet qui- de 250 millions, 120. le plus bas évidemment Following avec 6000 dollars. Ouais. Je pensais que ça compensait vachement les. Et non, non, non. Pas tant que ça. Je me suis fait influencer par Vincent, soi-disant, il y a toujours les bonnes réponses. Et ouais. Alors, Sauf quand je suis avec toi. on passe à En or ou en bois. Alors, Aurélie Filippetti a quitté son poste de présidente du Cinémed. Elle est remplacée par Pier Silvio Berlusconi, le fils de Silvio Berlusconi. Est-ce Tout le monde s'en fiche. vrai ou faux? Premièrement. Après, il va y avoir des soirées de dingue. Pourquoi pas Soirées du cinéma. On dit quoi? En bois? Ah, voir. On dit faux? Écoute, c'est l'équipe de Gaël. Hein. Allez, on dit en bois. On dit en bois, Allez, si tu veux. rapidement, puisque On vous dit avez en or, on beaucoup est de trop des questions. challengers. Et c'est la bonne réponse. Eh bien, c'est faux. Ah, Il bon. s'agit du Sicilien Leoluca Orlando, maire de Palerme, qui en prend la présidence. D'accord. Ouais, Pourquoi non, mais Pourquoi il fait pas un festival chez lui alors ce mec? Écoute, Simon. La Méditerranée. Deuxième c'est chez lui. info. Taika Waititi va réaliser un Ça, film je sais. d'animation sur Flash Gordon. Ah, il faut. En or ou en bois. il n'y a aucune information là-dessus. Film d'animation sur Flash Gordon. Flash Gordon. Vas-y, Denis. Attends, j'attends Aucune qu'il. idée. Genre zéro idée de ça. Qu'est-ce que vous dites? Je sens que tu. Ouais, faux, c'est bien. Faux, vous dites? C'est pas parce que je suis Edwin, à vas-y. cette équipe que normalement les autres personnes disaient, hein, William. Non, Gaël a pas dit. Ils ont dit faux. Faux. Et pour vous Bah, en or, c'est vrai. En or. Eh bien, c'est vrai. Ah, Aïe, 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 aïe. Il s'occupera de cette énième adaptation après la sortie de Jojo Rabbit.
et avant de s'attaquer à l'adaptation live de Akira. Akira, ouais. Ce qui fait 2 points pour l'équipe de C'est Simon. ces films sur les super-héros. Faut en rajouter, je pense. Bah, Flash Gordon est un super-héros. Alors, troisième en numéro 1. Pour écrire Le Dain, Quentin Dupieux s'est inspiré en partie du film Drive et sa célèbre veste en satin. Je l'ai, ça, je l'ai. C'est possible, hein. C'est possible. Est-ce vrai ou faux? Il a écrit quelque chose pour Le Dain? En plus, anecdote en plus. Non, en vrai. Vrai, allez, vrai. Ok. Alors, vous? En bois. En bois? Non, on a dit. Ah bon? C'est en bois. Eh bien, c'est en bois, tout à fait. Au contraire, Dupieux a dit qu'il pourrait rouler sur Nicolas Winding Refn avec un 4x4 tellement il le déteste. Sinon, Le Dain s'inspire de Serré Noir et c'est arrivé près de chez vous. Fait 2-2. On a fait exprès. On a vu la même vidéo YouTube. On voulait que vous égaliez. Combini. Dernière info, absolument. Dernière info. DC a officiellement annoncé que Chloé Grace Moretz allait interpréter Catwoman dans The Batman. On fait ce qu'on veut. Je crois pas. Hein. Tu l'as pas vu, hein. En bois. Ouais, je dirais en bois. En bois. En bois. Eh bien, vous avez tous les deux raison, puisqu'il s'agit d'une rumeur. Tu peux être encore plus blasé, Marie. Oui, mais non, c'était pour le suspense. T'as même pas compris, Simon. Merci, Gaëlle. L'actrice serait en compétition avec Vanessa Hudgens, ou Hudgens, j'ai jamais compris comment on disait. Hudgens, pour le rôle, voilà. Donc vous passez les deux équipes à 3 points. Ok. Ok, c'est serré. Ça reste serré, oui, effectivement. Allez. On passe à Netflix and Quiz. Un nouveau scandale? Non, j'ai voulu trouver un scandale, j'ai pas trouvé de scandale. Ah, mince. J'étais deg. Alors du coup, un site britannique a calculé les revenus que génère Netflix dans le monde. D'après le résultat, lequel de ces pays rapporte le plus? 4 propositions: France, Japon, Royaume-Uni ou Australie. On réfléchit une seconde et demie. Absolument. C'est quoi les autres? C'est quoi? Japon, Australie, France, Japon, Royaume-Uni, Australie, ouais. Le pays qui génère le plus de revenus à Netflix. Pas de dire qu'il y a l'Australie dans cette liste. C'est tentant, j'ai l'impression. Bon, dites ce que vous voulez là. Allez. Alors, bon, allez, Australie, on dit. Australie, et pour vous? C'est parce que je l'ai utilisé là-bas, c'est pour ça que. Australie. Ouais, je comprends. T'as augmenté les revenus de 50% en moins. C'est ça. Grâce à toi. France, Japon, Royaume-Uni, Australie. Allez. Cocorico. Allez, une réponse. Bon, j'ai peur de regretter, mais Royaume-Uni. Pourquoi? Eh bien, on n'a pas discuté. Si, ce n'est pas la France déjà. Ouais. Je vous le dis. C'est pas le Japon ou pas? La France, il y a 5 millions d'abonnés. Ouais. Le Japon non plus, puisqu'il a environ 3 millions d'abonnés. Ok. Le Royaume-Uni, il y en a presque 10 millions. Et l'Australie, il y en a 11 262 000. Direct l'Australie, ça fait 2 fois de Vincent. Attends, ma réponse, c'est Lyon. Pas m'écouter. Ah, comment? Il y a 11 millions 262 000 abonnés. Quasi 1 milliard 300 000 $ de revenus par an. Mais surtout, attends, mais l'Australie, il y a combien d'habitants? Il y a 20 il y a 20 millions, un truc comme ça. Mais évidemment, c'est les USA qui restent en tête, puisque eux, ils ont clairement 58 millions d'abonnés. Presque 8 milliards de recettes par an. Ouais, exactement. L'équipe de Simon, vous avez 4 points. Bravo. Ouais. L'équipe des Pégé. On passe à. Pourquoi Kage? Ah, d'accord, c'est bon. On passe à qui a dit. Alors c'est bizarre, tout le monde me demande de faire une trilogie alors que moi, je pense qu'ils ont déjà eu beaucoup de chance que je revienne pour faire un second film. Généralement, quand j'en arrive à un second film, j'ai l'impression d'avoir tout dit. Et je suis prêt à aller de l'avant. Je suis prêt à commencer quelque chose de nouveau, j'ai toujours fonctionné comme ça. Bryan Singer? Non. C'est un américain? C'est bien. C'est un américain, il me semble. Mais je sais pas s'il est d'américain de naissance. Mais quoi? Car il faut Fukunaga. Non, mais il a les mêmes origines que Fukunaga. Mais Justin Lin. Non. James Wan. Exactement, James Wan qui explique pourquoi il ne reviendra certainement pas à la réalisation de Conjuring 3, même si a priori rien n'est décidé. Par contre, il va revenir pour Aquaman, c'est ça? 4-4. Il va faire un spin-off aussi pour Aquaman. Super, on est ravis et on a hâte. On a un deuxième qui a dit. Allez. Pendant la plus grande partie de ma vie, tout ce qui était lié à mon père, je me disais non, jamais de la vie. Non. J'avais perdu contact avec lui, explique le comédien. Puis il est tombé malade, a été interné en psychiatrie et est tombé dans le coma. Ah oui, je sais. Les médecins nous avaient dit qu'il allait mourir et là je me suis rendu compte que je l'aimais énormément. C'est à ce moment-là que je me suis inscrite au conservatoire d'art dramatique. D'art dramatique. C'est un acteur. C'est Mathias Schoenaerts. Oui, absolument. Mathias Schoenaerts. Qui est devenu acteur. C'est pour ça qu'il est grâce à la version qu'il avait pour son père. Tout triste.
C'est bon, ça va. Donc l'équipe de Simon, vous passez à 5. Et les autres, ils ont 4, c'est ça? Et les autres ont 4, absolument. Ah ouais? Comment ils ont 4? Bon, il est fort. C'est Même serré. si Vincent nous baisse un peu le truc, mais bon. Ouais. Il gagne que quand il est tout seul. Voilà, c'est ça. On passe au qui suis-je. Alors, j'ai suivi des études d'art plastique et j'ai pratiqué le basketball à haut niveau. J'ai également joué dans des groupes Michael d'influence Jordan. anglo-saxonne durant mon adolescence. De quoi des? Amandine Gay. Groupe anglo-saxon. D'influence anglo-saxonne durant mon adolescence. L'achat d'un magnétophone 4 pistes m'a fait découvrir ma passion pour la composition. Dans ma ville d'origine, un giratoire Bout-Riley. porte désormais mon nom. C'est une femme, hein. Je dessine beaucoup, surtout des personnalités politiques. J'ai d'ailleurs été exposé aux Galeries Lafayette à Paris. J'ai plusieurs métiers. Je suis auteur, compositeur, interprète, réalisateur et acteur, et j'ai fait un peu de doublage. J'ai composé des chansons pour Davina. Anna Karina et me suis essayé au rap dans un freestyle avec L'Homme Pâle. Fanny Julie. Voilà, ah, c'est bon. Exactement, Philippe mais sa vie est Catherine en effet ce passionnante. fut une des stars de notre émission cette année, à l'affiche de 3 films, Le Grand Bain, Le Monde est à toi et Le Poulain. César du meilleur second rôle masculin, il sera à l'affiche de Yves qui a fait la clôture de la quinzaine des réalisateurs donc à Cannes. Donc voilà, c'est un bon point en tout cas. Il y avait de la tension, hein, je Il sais. va jouer dans le Ouais. prochain film de Jeanne Balibar aussi. Oui, c'est vrai. Il joue dans Yves aussi. Absolument. De qui fait des films? Jeanne Balibar. Vous passez à 6 points, les gars. Barbara. On passe à la Social Network. Alors qui a dit, accrochez-vous bien, Alain Delon et Brigitte Bardot confirment que l'idée que la beauté est éphémère et les neurones périssables. Je respecte vos carrières mais crache allègrement sur vos idées. Tchuss, fuck les fachos. Qui a pu dire ça? Mathieu Kassovitz? Non, c'est quelqu'un aussi qui a une grande gueule. Ouais, voilà. C'est même génération, je pense. Même génération. Vincent Cassel. Il a moins l'air d'avoir une grande gueule que ceux que vous citez quand même, hein, je trouve. Mais il a une grande gueule. Il est un peu plus Elise jeune Moon. que Cassel, je pense. Mathieu Mallory. Pas à ce Non, point-là. non. C'est le. Gilles Lelouch. Exactement, Gilles Lelouch. Oh, ouais, Donc, oui. qui a supprimé Ouais. assez rapidement ce tweet. Il réagissait au rire d'Alain Delon après qu'un journaliste lui ait demandé si les Gilles Lelouch, Cluzet et Canet sont ses héritiers. Extrêmement condescendant. 7-4. L'équipe de Simon, vous êtes à 7 points. Il y a un problème dans Ah les oui, scores. hein. La team Kage est toujours à 4. Non, On mais veut nous arnaquer là-haut. plus, c'est On pas veut nous grave. arnaquer. Déjà, on a un nom. C'est ça. Mais moyen de se rattraper, puisque Ah, nous passons La Sherlock Holmes. à la Sherlock Holmes, qui vaut 3 points. On est rapidos. Et en plus, ça risque d'aller très vite. Hein. Concentrez-vous, putain. répondez Allez. vite. Ok. Pression. Fidèle à ma réputation, durant la promotion de mon prochain film, j'ai spoilé Avengers Endgame. Marc Marc Ruffalo. Ruffalo. Non, Tom Holland, Tom Holland. Oui, Tom Holland. Non. Je suis désolée. Eh, Marc Mais Ruffalo. voilà, mais c'est des questions que sur les super-héros. Du coup, nous, on connaît pas. C'est une question sur deux. Mais non, Excuse-nous, c'est il n'y a pas eu Marc beaucoup Ruffalo, de le crimes basique. ces derniers temps. Mais non, mais Donc, Excuse-nous, on il n'y a a mis pas un eu peu voilà, beaucoup de viols ces derniers Non, temps. mais j'ai l'impression qu'il y a Avengers dans tous les quiz. Donc en gros, Tom Holland, évidemment, a C'est spoilé avec nous. un twist de Avengers Endgame qui a un lien avec Far From Home. Et il s'est D'accord. encore fait engueuler, voilà évidemment. Donc l'équipe de Simon, vous passez à 10 points, contre toujours 4 points pour l'équipe de Gaël. Et là, on arrive à notre quiz spécial. On va faire un retour complet Chevaux. sur cette année de The Cinema Show. Donc tous les films que nous avons critiqués peuvent tomber dans ce quiz. Oh my Jeune Ahmed. fucking God. Jeune Ahmed. Jeune Ahmed, direct. Première solitude. Bah, selon les questions. Ah, ok. Première solitude. Parce que la première question, c'est qui c'est celui-là ou qui c'est celle-là. Attention. Je vais donner un personnage, voilà, je vous rappelle, Jeune trouver Ahmed. le film. Premier personnage, parce qu'il y en aura 2. Ahmed. Personnage masculin, Elio Perlman. Roma. Non. Max. Non. Elio. Elle, truc, Reno. Non. Non, non. Call me by your name. Oui, Call Me By Your Name. Elle a dit. Mais non, Mais il pourquoi faut. vous euh, m'avez ça ça passait de Pourquoi vous septembre. parlez de Elle a Call posé Me la By Your question, c'est Name dans Call Me by toujours Your Parce Name. que c'était le numéro 1 au niveau des top et flop. Ok. Donc on a parlé de Call Me By Ah, Your on Name. a parlé. Excuse-nous. Tu l'as mis dans ta liste, Signa Simon, donc tu arrêtes. Non. Non, tu nous as donné une liste Non, des t'as top 1, t'as dit pété, servez-vous-en. Et il est dedans. Ah ouais. Voilà. Ouais, mais je l'ai enlevé à Jonathan, par contre. Donc tout à fait, Call Me By Your Name de Luca Guadagnino, absolument Ninon. Tu fais remonter ton équipe à 5 points. Deuxième personnage, cette fois-ci un personnage féminin. Si je vous dis Suzy Bagnon. Ah. Oui, oui, oui. Suspiria. Je suis Oui, trop con. Comment je peux pas absolument, trouver Suspiria. Banane, je suis con. Toujours de Luca Guadagnino, voilà, c'est une spéciale Luca. Vous passez à 6 points. Ouais, c'est vrai. Prenez vos casques. Attendez. Non, mais On les pose sur j'attends. nos oreilles. Dans quel film on peut entendre cette réplique? Vice. Non. Hi, Molly, Amy. What's shaking? want to make the transition of next year's Booksmart. Exact. Ah ouais, ce que j'allais oui, dire. je l'ai, moi, Marc de et Olivier ça dit trop un Wilde. truc. C'est bien. Ouais. Bon, Mais sinon, c'est je bon, joue mais tout non, seul. mais Smart, Absolument. je dirais, mais Smart. Putain, reviens, allez. Il y a White. Surcoté. Je ne trouve pas. Vous passez à 7 points, l'équipe de Gaël. On passe à une nouvelle question spéciale, le dernier quiz pardon, de The Cinema Show, qui s'appelle C'est noté.
Parmi ces films que nous avons critiqués dans TCS, lequel a la plus mauvaise note sur Sens Critique? Ah, là, je la Ah, mais il y a Là, Ninon, elle va répondre. 4 propositions. Putain, Les faut être estivants. abonné à Sens Critique maintenant. Qui La même... mauvaise note, attends, juste en général, pardon, pas des éclairs. Enfin, Ah oui, en général, Ouais. oui, sur tout le site. Les estivants. Va regarder. Qui même me suivent. Holy Lens. Men in Black International. Alors, Man in Black International. C'est possible, franchement, c'est possible. Non, je sais la moyenne exacte qu'il a vu. Man in Black, je sais combien il a vu. Man in Black, il a. Je crois que c'est peut-être celui-là. Man in Black, il a. Ou celui-là. Après, Mais in Black, il vient de sortir aussi. Celui-là. Genre, il a. Tué Après, encore. le reste. Ok. Donc, On dit ça alors. attends, les estivants, Holy Lens, Men in Black On et dit- pardon. C'est bon, on peut dire. Qui même me suivent. C'est quoi qui m'aime monsieur? C'est avec truc Daniel avec Godel, les vieux. Catherine Crowe et Bernard Lecoq. Absolument. Ouais, je pense qu'il vient noté. De José José Alcala. José Alcala. Alcala, je crois. hein. Et Holy Lens. Bah, le 3, je sais pas. Holy Lens. Les deux sont vraiment Men in nuls. Black. Qui même me suivent les estivants. En Holy gros, Lens, c'est c'est risqué, je trouve, cette Mais réponse, mais je le estivants, vois bien. t'es game moins noté, enfin, je sais pas. Plus Non, mais que celui-là. Ouais. plus de possibilités Parce que que les celui-là, gens on avait aient dit que été c'était voir, pas. tu vois. Donc, il y aura plus de notes. Donc, plus de possibilités que. Waouh, ça fait des maths de ouf. Mais je pense Holy Lens alors. Bon, Holy Lens, on dit nous. Holy Holy Lens. Lens aussi. Vous aussi. Alors, je vais partir du plus haut, qui est les estivants, qui a 5,2. Putain. Après, on a Men in Black, qui a 5. 5,1. Voilà, Non. 5 piles, absolument. 5,1. Holy Lens à 4,8. Quoi, Qui même me suit, suit il a à moins. 4,6. Arrêtez, franchement, c'est méchant. Désolé. C'était pas Les sur vieux, ils ont pas Sens Critique. Alors, on avait dit. C'était le meilleur film des 4. C'était le meilleur film des 4. oui, franchement, On n'avait pas de points sur cette question, On est très, on très, reste très au bête. même. Oh, Par contre, c'est la violent. team Peggy a 10 points. Ah, Préciser. voilà, ça triche, ça commence à rajouter des trucs au même Bah, déjà, on enlevait les miens tout à l'heure. Alors, si vous pouvez lire mon t-shirt, vous savez le nom de la prochaine question. Oui, le Québec. Merci le Québec, merci. tout à fait. Ok, Léo, Alors, voilà, deux réponse. films pour cette fois-ci. Une famille immédiate. Une famille Une affaire de famille. Affaire de famille. Non, Parasite. Apprenti parent. exact. Oh, Apprenti putain, parent de c'est ça. Sean Attends, mais Anders. c'est pas les films dont on a parlé. On en a parlé de ça Bah oui, Oui. on en a Ah, parlé. le film avec Mark Wahlberg. Ouais, ouais. Fille de mettre parce que l'autre il était horrible avec. Ouais, c'est ça, ouais. avec Alors, Rotterdam. deuxième, Ouais. merci le Québec. Qui marque. Le film s'appelle Sans laisser de traces. Leave no trace. Exactement, Ah. Leave No Trace de C'était Debra Granik. On est à 11 pour la team Peggy, à 8 pour la team C'est Kagi. serré toujours. hein. On passe à une nouvelle question que m'a suggéré Simon. Ah, je hier, savais qu'elle allait y être. que j'ai appelée tac au tac. Mais ça va être trop dur. Allez, Ça va très bien se passer. Va falloir écrire. Cette année, la fin des Avengers a marqué les esprits et la saison de TCS. Rendons-leur hommage, chacun à votre tour. Citez-nous des interprètes de super-héros héroïnes présentes dans Endgame. Dans Endgame. Putain, mais En Ouais, commençant par l'équipe qui est en tête, à savoir l'équipe de On Simon. n'a pas le droit de Edwin et répéter Simon les noms qui ont d'à été côté. On dit. ne répète pas les noms qui ont déjà Attends, été les noms dits. des personnages. Non, les noms J'ai- des acteurs. Faut D'accord. dire les noms des Scarlett acteurs. Johansson. Chacun à On commence votre par ça. tour, sans répéter les noms qui ont déjà Et été c'est dits. que. Ok. Non, mais Acteur on et dit pas, on va actrice. perdre. Deuxième. Scarlett Johansson. Ça va durer Ça 15 ans. commence par Scarlett Johansson. Tom Holland. Mark Ruffalo. Attends, va pas. Ouais. Pour l'instant. Chris Vas-y. Hemsworth. Chris Ouais. Evans. Non, vas-y, dis pas Attends, d'autres noms. t'as dit quoi Ah, Sur son avis. Ouais, donc Chris Chris Evans. Hemsworth. Bah, voilà. Ok. Attendez, j'ai marqué un petit fait. Attends, mais ils ont rien dit. hein. Si, Si, on c'est l'a Chris dit. Evans, ils ont dit. Robert Downey Jr. Ok. Jérémy Renner. Ah oui, le charisme. Une seconde. J'ai peur. Gwyneth Paltrow. Oui. Tom Hiddleston. Oui. Ma vie. J'ai C'est peur Loki, que tu c'est dises des Loki. conneries parfois donc. Josh Brolin. Ok. On dirait qu'il y a un blanc, c'est pas faire. Peut-être qu'il est pas dedans. Si, T'en as un là, vite fait Don Cheadle. Ok. Oui. Qui sont ces gens? Tessa Thompson. Oui. Chadwick Boseman. Oui. Attendez, je bug un peu là. Mon frère aussi. Ils sont donnés qu'on ne connaît pas chez Brix. Mais attendez, Attends, c'est il a Black dit quoi, Panther. juste avant Il a dit quoi, juste Dis avant donc. Tessa Thompson, il a dit. Dana Guerra. Benedict Cumberbatch. Oui, bah merci quand Ah même. oui, quand même, on l'a pas dit. Bah, j'en ai un autre Bon, là. il a parlé 6 minutes donc c'est Y'a pour ça. pas le mec qui joue Deadpool là Ah, j'en ai un. Non, j'en ai un. qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que... Je sais pas. Ah, là. Attends, Bradley Cooper. Oui. Comment il s'appelle? Faut que ça soit des super-héros ou ça peut être Les juste personnages, des les personnages. Des personnages. Michael Douglas, alors. Michael Douglas, Oui. ouais. Michael Douglas, c'est bon. Évangeline Lilly. Oui. Paul Rudd. Oui. Voilà, pas mal. Zoé Saldana. Oui. Bah. Vin Diesel. Oui. Ouais. C'est la pression éprouvante de la journée. Je transpire de malade, c'est ouf. Ouais, attends, Brie Larson. Oui. Vous avez dit Chris Pratt? Non. On doit pas dire, on doit Non, pas dire ils si ont on a pas- pas dit ou mais pas. c'est vrai, elle a dit. C'est la première fois. Ouais. Mais elle a dit du coup. Elle a dit pour le C'est dire. encore un nom? Ah bah oui. Attendez, J'en ai encore plein, j'en ai plein. on respire. Je transpire beaucoup, d'accord? Donc. Samuel L. Jackson. Oui. Oui, merci. Ah merde, j'ai pas entendu ce qu'ils ont dit. Ils ont dit Samuel L. Jackson. Ok. Elizabeth Olsen. Oui. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est bon, je l'ai. J'en ai une, attends.
Attends, oui, dis-moi d'abord parce que c'est vrai que. Non, attends, si. Non, attends, je bug. Assis-toi là-bas. Si, il J'en ai plein. Il est là. Il y est. Si, il y est. Non, il est pas, je sais plus. Je sais pas, moi je suis pas le film. Attendez, on attend le dernier moment. C'est juste Endgame, hein. Je parle que d'Endgame. On attend le dernier moment pour lui. Et comme il y a le plus de personnages. Attends, on va trouver d'autres choses. Ah, si, il y a Robert Redford. Oui. Ok. Il y a des petits Smulders. Qui? Oui, Kobe Smulders. Absolument. Je sais pas qui c'est. Robin dans How I Met Your Mother. Oui. Ah oui, merci. Mais elle apparaît 2 minutes. Hein, Est-ce qu'il y aurait pas Dave Bautista? Tu dis à moi doucement et. C'est qui ça déjà? Le catcheur qui joue dans Blade Runner et dans le Gardien de la Galaxie. Si, il y est. Dave Bautista. Oui, absolument. Vas-y. Benedict Wong. Oui, j'ai eu peur. Oui. Non, moi je savais que j'allais dire ça, c'était sûr. Attendez, une petite seconde, mes mains transpirent beaucoup trop. J'ai compris, je comprends. J'en ai encore plein. Mais voilà, c'était une question pour ça. Mais moi j'ai du mal à me rappeler. On y arrive, hein. Il faut juste un petit temps de latence comme ça. J'en ai encore, ouais. Ah si, j'en ai, mais il faut que je retrouve le nom juste de la personne. Mais là ça va commencer à devenir long, il faut. Attends, mais j'essaie de faire vite. Accélérer, hein. Nous on en a 4 encore. La femme de Captain America, Vincent. C'est qui t'a fait pleurer. Quoi, on en parle tout le temps? Ou l'autre? Mais non, pas ça. C'est ça qui m'a fait pleurer. Quoi, on en parle tout le temps là? Ou l'autre? Ou l'autre qui ressemble. Vera dans Scooby-Doo là, comment ça s'appelle? Ah, elle a raison. Je crois qu'on en a plus. Non, on en a, je suis sûre qu'on en a. Si, on a pas 10 secondes. Tu vas trop loin là. Si, Nathalie Portman. Oui, absolument. C'est beau. Anthony Mackie. Oui. Voilà. Oui, bah attends, c'est à nous maintenant. Il y avait un des réalisateurs, les deux je crois, ou un des deux. Il s'appelle comment déjà? Anthony Russo? Anthony Russo. Non, c'est Joe Russo en plus. Allez, je suis désolée. Il y en avait plein. Il y en avait plein. Taika Waititi, John Favreau. Régina Miller, c'était Linda Cardellini. Ouais, Linda Cardellini. Sébastien Stan, il a pas été dit le pauvre. Il y avait Stanley, ouais. Il y avait un petit doute. Il y avait Marisa Tomei aussi. Donc vous passez à 12 points, l'équipe de Simon. Putain, tout ça pour un point. Bravo, c'était très beau. Vous allez très loin, le combat. On passe au pas tourné. Allez. On va pouvoir se rattraper, je pense. Laquelle de ces cinéastes n'a pas fait partie des chroniques divines, celles qui n'ont pas demandé la permission cette année? Grosse triche. Mais attends, ça veut dire quoi? T'es censé savoir aussi. Allez, vas-y. Tu as écrit. Je vais en dire 5. Denise Gamze Erguven, Sandy Tan, Margaret Meguenos, Aïssa Maïga, Kirin Kiki. Allez-y, vous, et on dit. Vous pouvez répéter la question? C'est quoi déjà? J'ai un doute entre deux. Laquelle de ces cinéastes n'a pas eu de chronique divine? Est-ce que tu veux que je répète les noms? Ouais, redis les noms. Denise Gamze Erguven, oui. Sandy Tan, Margaret Meguenos, Aïssa Maïga, Kirin Kiki. C'est Aïssa Maïga, je crois. En indice. Non, non, mais c'est un indice que j'ai pris une chronique de chaque chroniqueuse. Waouh, c'est beau. Sauf moi. Attends, elle va être actrice, t'as bien dit. Oui. Laquelle de ces? Non, mais qui n'ont pas eu de chronique. Oui, mais pourquoi? J'ai l'impression qu'il n'y en a pas eu sur elle. Ou ceux qui se trompent. Si, je crois qu'elle l'a. Attends, le troisième c'est Margaret Meguenos. Non, mais celle-là, elle a été faite en vrai, je pense. Bon, allez, faut dire. Aïssa Maïga. Aïssa Maïga. Voilà. Absolument. Mais on va se rattraper. Blanche, elle râlait et elle a voulu ramener sa science. L'équipe de Simon à 9, l'équipe de Gaël. Quand même, on va faire un petit rappel. Denise Gamze Erguven. C'est Gaël. Oui. Mais ça rappelle, je savais pas ce qu'on allait dire comme rappel. Qui est-elle? King. C'est une réalisatrice. Et King. Sandy Tan. C'est la réalisatrice, j'ai oublié le nom, mince, non? C'est Aude qui l'a fait, non? C'est Aude qui l'a fait et elle avait une histoire incroyable. Ouais. Margaret Meguenos. C'est la compositrice, je sais pas de quoi, en fait, mais elle a composé Moi, j'ai de musique. les métiers. Elle est compositrice. Aïssa Maïga qu'on n'a pas faite. C'est une actrice. Et Kirin Kiki. Une comédienne aussi qui était avec Hirokazu Une affaire de famille. Il y a plein d'autres. Donc bravo pour cette question. Et nous passons au résumé raté. Résumé raté, attention. Alors. Ah, il n'y a pas eu les points, c'est ça? Ah oui, les points, c'est n'importe quoi, c'est le bordel. 13 à 9. Hein, bon, pour l'équipe de Simon. Pour Peggy. Merci John. Peggy. Alors, Jeremy Renner aurait dû être dans le film pour son patronyme, mais il n'était pas là le 11 novembre. Ce film pourrait bien être un film estival, car de toute façon, tout y est. Une belle carte postale Résumé raté. Ah, pardon. Bon baiser de Bruges. Belle carte postale et des bonnes activités en perspective. Tout se passe pour le mieux, mais bon, comme le camping des flots bleus, on a toujours des voisins étranges qui s'approchent trop près des tentes. Pardon. Oui, Us, ouais. exact. Us de Jordan Peele. Et pourquoi Jérémy du coup? Parce que Jérémy a 11. Ah 11. ouais, c'est vrai.
Non, mais c'était autre chose en fait. Exact. Je pensais à Jeremy Renner, moi. Mais... Ouais. On passe au casting 5 étoiles. Donc Alors, dis-nous ce qu'il faut faire. Le casting 5 étoiles, du coup, je vais donner le casting d'un film, en commençant par les moins connus. Et du coup, il faut trouver le plus rapidement le nom du film. Alors, Greta Lee, Lily Tomlin, Jordan Tacon, Zoé Kravitz, Shameik Moore, Jack Johnson, Liv Schreiber, Mahershala Ali, Chris Pine, Oscar Isaac, Nathalie Morales, Nicolas Cage, Stan Lee, Post Malone. Spider-Man New Generation. Exactement. Pourquoi c'est que des films américains et c'est quand il y a des films français un peu. J'en ai marre des noms. En fait, on s'est dit. Non, mais c'est les films qui ont été le plus importants. C'est bien. Arrêtez de râler un peu. Arrêtez de râler. Ouais, c'est incroyable. On se fait chier à écrire un super long quiz pour vous. Non, mais et vous râlez. je râle pas sur le quiz, je Voilà, râle si tu pas. on est à 15 pour l'équipe de Simon, à 9 pour l'équipe de Gaël. Les scores, John il a un rôle libre plus que Blanche là. Prenez vos casques. Il veut que les Kage gagnent, c'est normal. 15 à 9. Moi je contrôle moi. Dans quel film peut-on entendre cette musique? Ah oui, je sais. Ah merde. Mais tais-toi. Film français. Le Chant du Loup. Le Chant du Loup, ouais. Oui. Vous passez à 16, l'équipe de Simon, absolument. Ah, j'ai mis trop de temps Le même. Chant du Loup, une musique de Mark Streitenfeld. On passe au duel time. Un pote dans le Dimmer. Oh putain. Et donc c'est Simon et Gaël. Simon et Gaël vont s'affronter dans un duel au sommet. Je suis pas à l'abri. Pas au sommet. Ça va mais... très bien se passer. Simon, tu as l'honneur de choisir ton thème puisque tu es en tête. Tu as le choix entre quiz ou productivité. Quoi ça ça va être un truc genre quel titre on n'a pas fait dans le quiz et tout, ça va être un truc comme ça. Mais tu les as tous fait. Quiz, non ouais mais je me rappelle plus de leur quiz, leur jeu de mots. Quiz ou productivité? Ouais. Productivité, je m'en bats les couilles. Allez. C'est toi Marie? Oui. Ah yes, c'est pour une fois que j'ai Marie. Lequel ou laquelle de ces acteurs-actrices a fait plus de films est apparu dans le plus de films durant la période de TCS? Allez, Juliette Binoche. Critiqué ou non dans l'émission? Juliette Binoche. Il peut y avoir des films dont on n'a pas parlé, mais qu'ils ont fait. Juliette Binoche. 4 propositions. Mahershala Ali, Tilda Swinton, Tessa Thompson, Juliette Binoche. Veux-tu que je les répète? Non, alors Juliette Binoche, il y avait celle que vous croyez. T'as pas le droit de me le dire. Hein. Je répète, durant la période de TCS, ça peut être un truc de groupe pour film la dernière critiqué aussi, ou non? Bah Vincent, vu comme toi. Film que l'on a évoqué ou pas du tout d'ailleurs. Justement, tu vois, je peux te donner là ma réponse. Film sorti en France ou pas? Voilà, je précise, hein, ça va loin. Ouais, mais dans l'émission, du coup, c'était. Mais non, il a dit pendant la période. Dans la période de TCS, mais. En plus, elle a vraiment insisté, donc Simon, tu écoutes. Mais j'ai entendu, mais je me disais, comme on parlait de l'émission, quand même. Mais non, pendant la période, donc ça marche, c'est bon. Tessa Thompson. Le plus évident, c'est Juliette Binoche, et j'ai envie de rester sur ça. Donc, Juliette Binoche, allez. J'en ai 4, Juliette Binoche, sûr. Je dirais quiz, moi. Ouais, bien choisi. Alors, comme le disait Simon, voilà. Lequel de ces noms de quiz n'a jamais existé? Difficile. 4 propositions. Je tremble. Bohemian Rhapsody Quiz, Spider Quiz, Mac Quiz ou Les Inquisibles? Bohemian Rhapsody Quiz. Oui, bien sûr. Spider Quiz, Mac Quiz ou Les Inquisibles? Mais Mac Quiz, c'est que 4 films. Danse tous les soirs. Mac Quiz, il y a eu quoi comme film avec Margata? Mac Quiz. Moi je sais. J'ai fait la liste. D'ailleurs, je tiens à préciser que ta liste nous a énormément aidé pour faire le quiz. Bah finalement, je devrais avoir une réponse. Et ma liste aussi. Moins. Bah non, du coup. Alors. Bah si, vous avez regardé quand même. J'ai vu qu'il était Call Me By Your Name. Ah voilà. Ah non, mais je vous avais remis dire, mais qu'est-ce que c'est comme film? Mac. C'est Mac ou Mac Quiz? Mac Quiz. Ah, c'est Mac. Ah non, moi j'entendais Mac, j'entendais. Ah oui, non mais ça c'était bon là. Ok. T'as retrouvé toi aussi? Bah oui, du coup, Spider Quiz ou Bohemian? Je sais pas, j'ai peur. Tu vas faire au pif et tu vas avoir bon, je suis sûr. C'est pas au pif, en tout cas j'étais entre deux là. Mais bon. C'était quoi que t'hésitais? Entre Bohemian Rhapsody Quiz et Spider Quiz. Ah, Spider Quiz ça a l'air bien. Ah oui, voilà, moi j'aurais dit Bohemian Rhapsody. Lequel? Alors, ça a combien de films que ça se gagne là? Il y a 3 alors. Ça a combien de films? Le maximum c'était 5. Ah putain, Juliette Binoche j'en ai 4 sûrs. Alors, Mahershala Ali, Green Book, Alita, Spider-Man, Aladdin de Guy Ritchie, il fait un caméo. Ah ouais, je l'ai pas vu. C'était ça. Tilda Swinton, The Dead Don't Die, Suspiria,
Endgame, The Souvenir. Ok, 4. Tessa Thompson, Sorry to Bother You, Endgame, Creed 2. MIB, Creed 2, Furlough, Putain. Littlewoods. Ouais. Même 6, tu vois, j'ai mal compté 6. Juliette Binoche, High Life, Celle que vous croyez, Voyage à Yoshino, Double Vie. C'était Tessa Thompson, la bonne réponse. Simon, vous tombez à 11 points. Gaël, vous arrivez à 14 points. Ah, bah le dit direct. Ah oui, pardon, excuse-moi. Tiens. J'étais tellement contente que Gaël ait gagné. Ah yes, tu vois. Mais écoute, je vais dire. Alors, Bohemian Rhapsody Quiz, c'était donc l'émission 9. Spider Quiz, alors ça a été proposé alors que c'était un quiz de famille. Ah ouais, oui. Donc, c'était l'émission la 15e émission, voilà. Ah, je me disais que c'était pas votre J'étais tellement contente que vous c'est bien joué. Le dernier quiz, hein. Donc on a une victoire de la team Kage qui est remontée à 14 points. C'est la merde. Et attends, quand même, la team Peggy est tombée à 11, pas à 10. Je vais remonter cette Je tiens à dire que j'ai jamais gagné un seul quiz. Vraiment. Yes. Bravo à vous. Merci, bravo pour ce dernier quiz. Bravo Gaël pour la victoire. Pas bravo à Vincent. Si l'émission vous a plu et que vous voulez continuer à nous suivre, il y aura toujours les samedis les films à retrouver avec une image. Donc vous pouvez nous suivre. N'hésitez pas à nous retrouver sur plein de réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Mixcloud. Merci à toute l'équipe présente ce soir. Merci à Dorian pour la technique. Merci à John pour la vidéo. Je voudrais aussi vous remercier, vous, chers auditeurs et auditrices, pour cette première saison de The Cinema Show. Ça a été un plaisir de parler cinéma avec vous, de vous voir interagir sur les lives. Toute l'équipe et moi-même attendons de pied ferme la prochaine saison. Pour l'heure, c'est les vacances et on va essayer de recharger les batteries, mais en continuant bien évidemment à voir des films, hein, vu qu'on en a parlé dans les attentes. Comme toute l'équipe et moi-même du coup avons été enchantés de vous préparer toutes ces émissions chaque semaine. On se quitte ce soir avec Enchanté Julia. Le lancement est vraiment nul, non ? Enchanté Julia, voilà. Nombreux sont ceux dans l'équipe qui attendent le premier EP de cette jeune artiste. Oui. Et ben on a été content d'apprendre il y a une semaine que ça serait pour très bientôt cette EP parce qu'elle vient de signer dans un nouveau label. Voilà, je vous le dis. En fait, c'est pour Gaël et Edwin en vrai. Merci. Voilà. Merci à toi. Pour fêter dignement ça et pour fêter cette dernière émission, on se quitte donc avec Enchanté Julia et son titre paru en début d'année, Montreuil-Chapelle. Bonne semaine à vous. The Cinema Show, c'était tous les mercredis sur Radio Campus Montpellier et c'est encore un peu maintenant. J'ai la tête à l'envers comme si je tombais du lit. Je devais faire mes affaires mais je suis tombée sur lui. J'ai la tête à l'envers comme si je tombais du lit. Je devais faire mes affaires mais je suis tombée sur lui. J'avais que le champ, aujourd'hui j'étais dans le sang. Il faut bien que j'appelle tous les jours, les temps changent. J'aime quand tu me chapes, la chambre est noyée dans le chanvre. Je veux pas que tu m'échappes, l'amour c'est plus cher que les champs. J'avais que le champ, aujourd'hui j'étais dans le sang. Il faut bien que j'appelle tous les jours, les temps changent. J'aime quand tu me chapes, la chambre est noyée dans le chanvre. Je veux pas que tu m'échappes, l'amour c'est plus cher que les champs. J'ai senti l'air du temps dans tes battements de cils. En plein milieu du dos, une écharpe sans racines. Et mon cœur qui joue des tragédies sans racines. Je peux bien faire ce que je veux, ouais, c'est toi qui décides. On écoutera Pink Floyd, on écoutera Djeko. On n'est plus à l'école, baby, fais-moi la cour. J'avais que le champ, aujourd'hui j'étais dans le sang. Il faut bien que j'appelle tous les jours, les temps changent. J'aime quand tu me chapes, la chambre est noyée dans le chanvre. Je veux pas que tu m'échappes, l'amour c'est plus cher que les champs. J'avais que le champ, aujourd'hui j'étais dans le sang. Il faut bien que j'appelle tous les jours, les temps changent. J'aime quand tu me chapes, la chambre est noyée dans le chanvre. Je veux pas que tu m'échappes, l'amour c'est plus cher que les champs. Mon cœur t'appelle, Montreuil-Chapelle. Un creux d'épaule, Paris s'éveille. Métro Nation, correspondance, danse. Rétro passion, quand est-ce qu'on mange? Une maison
maison sur la colline, un navire en Sicile. On trinque au martini pendant que s'éteint la ville. Une maison sur la colline, un navire en Sicile. On trinque au martini pendant que s'éteint la ville. Une maison sur la colline, un navire en Sicile. On trinque au martini pendant que s'éteint. Il faut bien que choper tous les jours, les temps changent. J'aime quand tu m'échappes, la chambre est noyée dans le chanvre. Je veux pas que tu m'échappes, l'amour c'est plus cher que les champs. Mon cœur t'appelle.